Du coup, on va commencer ce classement donc des Chill Chill BL Awards, le classement de référence au Japon sur les meilleurs Boys Love de l'année écoulée. Donc ce sont les internautes qui ont voté et d'ailleurs le monde entier peut voter. Donc moi par exemple je vous avais fait un petit stream pour qu'on vote ensemble et donc voilà c'est du coup un classement japonais, mais potentiellement il y a aussi des Fudanshi et des Fujoshi de partout dans le monde qui ont décidé du classement. Et on va commencer avec la catégorie reine, la catégorie phare, la catégorie meilleur manga. Donc meilleur manga, donc vous allez voir juste après il y a meilleure série. Donc du coup en fait la différence entre les deux, c'est que dans meilleur manga, en fait ce sont des one shot ou des tomes 1. Là où meilleure série, ça va être des titres qui ont déjà 2 volumes ou plus. Voilà, c'est la petite nuance entre les deux. Et donc le premier manga du classement, donc le meilleur manga selon le classement des Chill Chill BL Awards, il s'agit de Old Fashion Cupcake de Sagan Sagan, qui est une autrice que pour l'instant on ne connaît pas en France, mais qui va très bientôt arriver chez Boys Love IDP avec son précédent titre qui avait déjà été très bien classé au Japon, au Chill Chill BL Awards. Ça s'appelle Les Saisons Nachan et moi, en tout cas ça c'est le titre français. Et donc cette autrice-là, Sagan Sagan, elle a fait un nouveau titre qui s'appelle Old Fashion Cupcake et qui donc s'est classé numéro 1 de la catégorie reine de ce classement, la catégorie meilleur manga. Donc n'hésitez pas sur le chat à dire si vous connaissez ou pas. Peut-être que vous connaissez parce que en fait il y a un autre classement, le Kono BL Gaiabai, qui sort avant les Chill Chill BL Awards, parce qu'en fait ils n'ont pas les mêmes périodes d'observation tout simplement, et qui fonctionnent de manière un petit peu différente. Mais du coup, il y a cet autre classement-là, c'est vraiment les deux classements de référence. Et Old Fashion Cupcake était déjà présent au Kono BL Ga Yabai. Et donc là, on le retrouve en excellente position. Donc Old Fashion Cupcake, moi, c'est une série que j'aimerais beaucoup voir en France. Déjà, parce que j'aime beaucoup Sagan Sagan. Déjà, les saisons Nachan et moi m'avaient fait un gros appel du pied et j'avais vraiment envie de découvrir ce titre-là, donc je suis ravi que Boys Love IDP nous le propose très bientôt. Et là, cette nouvelle série a aussi l'air très chouette. Déjà, j'adore la couverture. Donc, c'est une série qui est en cours au Japon. Alors, j'ai vu sur Manga Update qui parlait de 2 volumes, donc je sais pas trop. En tout cas là, il s'agit d'un tome 1. Et donc, l'histoire est simple. On a un salaryman de 39 ans qui, lui, est au bout du rouleau. Voilà, il en a marre, il est épuisé. Et alors, vous allez voir que c'est une vraie tendance, ça. Alors, ça a toujours été plus ou moins présent. On sait que la pression qu'il y a beaucoup sur les salariés, mais d'ailleurs, c'est pas vrai qu'au Japon, mais en tout cas, c'est vrai que c'est peut-être plus présent au Japon, ce côté-là d'avoir un peu l'impression d'être un esclave. On le voit avec Agretsuko par exemple, qui n'est pas du tout un boys love, mais voilà, c'est une thématique qui revient quand même assez régulièrement dans les œuvres japonaises, et notamment dans les mangas et les animés. Et là, vous allez voir que cette saison, cette année 2021, sur le classement des Chill Chill BL Awards, c'est vraiment une grosse tendance. On a beaucoup de synopsis qui sont basés sur des salaryman épuisés. Donc là, c'est le cas. Donc il a 39 ans, il est au bout du rouleau. Et en fait, eh bien, il va nouer une relation avec un collègue à lui qui a 10 ans de moins. Et les deux, en fait, vont se retrouver régulièrement dans une sorte de salon de thé qui vend des cupcakes, d'où le titre Old Fashioned Cupcake. Et d'où la couverture aussi, où on les voit manger un petit peu des pâtisseries ensemble. Donc voilà, moi je suis très content de ce top 1, Old Fashion Cupcake. J'espère beaucoup qu'on aura l'occasion de pouvoir le lire en version française, encore une fois sur le chat. N'hésitez pas à réagir et à donner votre avis également sur ce titre-là et sur ce premier top qu'on est en train de parcourir, le top meilleur manga.
Numéro 2, là, c'est un manga qu'on va avoir en France, ça on le sait. Ça a déjà été annoncé par Boys Love IDP. Alors je crois pas qu'on ait de date de sortie précise et je crois pas qu'on ait de titre français malheureusement parce que le titre japonais est hyper compliqué. Mais c'est Sona ni Iyu Nara Daite Yaru et c'est signé Niyama. Niyama, voilà, une mangaka qu'on ne présente plus, hein, qui a fait évidemment My Pretty Policeman. Et plus récemment, on a aussi des one-shots un peu sexy qui sortent de Niyama, notamment Je préfère en nature, qui est sorti en janvier si je ne me trompe pas. Et il y a un autre titre qu'on verra d'ailleurs plus tard, je vous en dis pas plus, mais qui est sorti là en mars de Niyama et c'est également classé dans les Chichil BL Awards. En tout cas, je vois que vous êtes emballé par Old Fashion Cupcake sur le chat. Voilà, je regarde un petit peu vos commentaires. Pour revenir donc à Sonani Yu Nara Daite Yaru, là aussi c'est une série, mais c'est le tome 1 qu'on voit ici. Et donc, comme je vous le disais, il arrive hein, très bientôt en France chez Boys Love IDP. C'est une licence qui a été annoncée officiellement par l'éditeur. Donc moi j'ai lu le premier chapitre en anglais si je me trompe pas parce qu'il me semble qu'il est disponible sur une plateforme légale en anglais. Et donc on y suit on y suit un salaryman, c'est n'importe quoi. On y suit un salaryman qui se fait ultra discret la journée au travail, donc c'est-à-dire qu'il va un petit peu se déguiser, mettre des lunettes, etc. pour pouvoir en fait être passé un petit peu inaperçu au sein de son travail. Et en fait, le soir, bah, quand il est vraiment lui-même, eh bien, il est en mode playboy en fait. Il traîne beaucoup dans les bars gays puisqu'il l'est lui-même et il fait tourner la tête de très nombreux garçons. Voilà, c'est vraiment le mec en vue, celui avec qui tout le monde veut coucher. Donc le contraste est saisissant hein, entre sa vie de salaryman où il est hyper discret, vraiment il fait tout, il se grime pour un Superman version Boys Love, nous dit Bokulo sur le chat. C'est un petit peu ça, ouais, on a un petit peu le côté Clark Kent avec les lunettes, etc. C'est assez marrant. Et donc en fait, là où ça va devenir intéressant, c'est que donc ce salaryman qui se fait ultra discret mais qui est en fait un vrai playboy dans le milieu gay, dans le milieu des bars gays, et bien un jour il va croiser dans un de ces bars gays un collègue à lui. Ce collègue-là, alors il a une personnalité mais vraiment insupportable. Il se fait appeler le prince un petit peu de l'entreprise. En gros, c'est vraiment le cliché comment dire, du salaryman enfin, le chef d'équipe qui est adulé de tout le monde, qui plaît aux filles, tout le monde le croit parfait, etc. Et donc lui, il en a marre. Il se dit, bah c'est bon, les femmes, j'ai bien compris qu'elles me kiffaient, j'ai bien compris que je les faisais toutes craquer. Ça me saoule un peu. Je voudrais aussi voir si j'arrive à plaire à des hommes. Donc voilà, c'est un petit peu la réflexion qu'il se fait. Et donc pour tester ça, pour essayer de voir s'il peut plaire à des garçons, bah, il va du coup dans un bar gay et il se trouve que c'est un bar gay que fréquente également son collègue, sauf que bah, forcément il ne va pas le reconnaître, Urakawa, puisque la journée, il se grime, il fait exprès de ne pas être vraiment tout à fait lui, autant physiquement qu'au niveau de la personnalité. Donc du coup, en fait, il va pas le reconnaître et il va se dire, bah lui, il a l'air, voilà, c'est le mec qui a l'air ultra beau gosse, de plaire à tout le monde. C'est lui que je veux faire craquer pour me prouver que je sais plaire à des garçons. Donc voilà, l'histoire est plutôt originale, plutôt marrante. Et effectivement, la couverture, c'est Kathleen qui dit ça sur le chat, bah, est vraiment très très chouette, hein, très impactante comme Old Fashioned Cupcake hein, dans un autre genre. Là, pour le titre de Niyama, mais effectivement la couverture est vraiment, vraiment hyper canon et donc bah il n'y a plus qu'une chose à faire, attendre que ça sorte chez Boys Love IDP. En tout cas, vous le voyez, c'est un énorme carton au Japon pour Niyama, puisque bah, c'est la deuxième place hein, qui est pour ce titre-là dans la catégorie meilleur manga, qui est vraiment, hein, comme je vous l'ai dit, la catégorie un petit peu reine
de ce classement. En troisième position, on a Dear Jin, le tome 1 de Kaya Azuma, qu'on connaît pour My Home Springa, qu'on connaît pour la reconversion de Sakurada, deux titres très différents. Là, sur Dear Jin, on va être plus proche d'un My Home Springa, d'ailleurs, c'est un spin-off de My Home Springa, il y a un petit clin d'œil, dans Dear Jin à My Home Springa. On va croiser en fait les personnages de My Home Springa, mais du coup plus jeunes, puisque ça se passe dans les années 70, alors que My Home Springa se passe dans les années 80. Bon, de là à l'appeler un spin-off, je trouve que c'est un petit peu exagéré, parce que c'est deux histoires qui n'ont, enfin, j'allais dire, qui n'ont pas grand-chose à voir. Il y a des thématiques communes, mais on ne peut pas dire que ça soit vraiment que les personnages, on les voit vraiment de manière égale dans un titre et dans l'autre. En gros, ils se connaissent pas, hein, en tout cas dans le tome 1. Bref. Donc du coup, Dear Jin, on l'a, ça y est, déjà, le tome 1, il est sorti là, en mars, chez Boys Love IDP. Donc vous pouvez déjà vous le procurer, et je vous y encourage vivement, parce que c'est vraiment une très très belle série. Donc autant My Home Springa, ça se déroulait, comme je vous l'ai dit, dans les années 80, et plutôt dans un état reculé des États-Unis. Là, on est toujours aux États-Unis, mais cette fois-ci à New York et dans les années 70. Et on va suivre Trevor, qui est un brillant avocat. Voilà, il cartonne, hein, comment dire, travail. Et il va un jour en fait perdre des documents, et donc il va être paniqué parce que c'était des documents hyper importants pour lui, pour un de ses dossiers, etc. Et en fait, bien c'est un jeune Amish qui en fait était homme de ménage dans l'entreprise, dans l'immeuble dans lequel travaille Trevor. Et donc en fait, il va s'apercevoir que ce jeune Amish, c'était son dernier jour de boulot, donc il n'a plus de boulot, et il n'a nulle part où dormir. Et sauf que New York, là, c'est en plein hiver, et à New York, en plein hiver, il fait extrêmement froid, il y a des blizzards, de la neige, etc. Donc du coup, il va en fait lui proposer de l'héberger, et ensuite ils vont aller même plus loin, puisque du coup, en plus de il va continuer à l'héberger en échange de services et en échange de rangement, en fait. Donc voilà, l'Amish va être chargé de ranger un petit peu, Jin du coup il s'appelle, de ranger l'appartement, parce qu'il vient d'emménager, Trevor, donc c'est un petit peu le bazar. Et en échange, donc, il va être hébergé. Donc forcément, vous vous en doutez, c'est un boys love, donc forcément, il va y avoir du rapprochement entre les deux. Kierua Uzumaki sur le chat qui dit: oh là là, j'adore la couverture. Caitlin qui s'est procuré Dear Jin mais qui ne l'a pas encore lu. Et Wallo qui par contre l'a lu et l'a apprécié. Vraiment, ouais, c'est une très très belle lecture. Effectivement, la cover est vraiment superbe. C'est un titre hyper doux. Enfin bon, j'en pense que du bien, et je vous en dirai plus lors d'un stream review. Briefany qui demande s'il a besoin d'avoir lu son autre série pour le lire. Non, c'est ce que je disais, vraiment. Les histoires, à part le fait que à chaque fois on ait un Amish qui ait quitté la communauté Amish, ça c'est le point commun de Dear Jin et de My Home Springa. Mais par contre, il y a vraiment aucune clé de compréhension dans My Home Springa pour lire Dear Jin. Comme je vous l'ai dit, le seul truc, c'est un petit clin d'œil de Kaya Azuma, où à un moment, c'est vraiment anecdotique, hein, c'est Trevor, je crois, qui bouscule un jeune homme, et en fait, ce jeune homme-là, c'est un des personnages principaux qu'on croise ensuite dans My Home Springa, mais c'est plus un clin d'œil, voilà, c'est vraiment, il le bouscule dans la rue. Donc les échanges entre eux s'arrêtent là. Donc vraiment non, tu peux directement aller sur Dear Jin. Ceci dit, My Home Springa c'est vraiment très bon. En plus c'est un one shot, donc ça te fait qu'un manga à acheter. Donc vu le talent de Kaya Azuma et vu la qualité de ces titres là, je peux que te recommander de malgré tout tenter les deux, hein, après tout. Donc voilà, sur ces deux-là, donc le titre de Niyama et Dear Jin, donc ce sont des titres qui sont parus ou qui vont paraître chez Boys Love IDP. En revanche, là sur les prochains, on arrive sur des titres inédits en France, et en quatrième position, on a Meppo Yatarato Yowaki Nikis tome 1. C'est signé Koshino, et là aussi, on en avait déjà parlé, puisque là aussi, comme Old Fashioned Cupcake, il s'était classé également dans le Kono BL Gayabai, comme quoi
il n'y a pas de mystère, hein, c'est vraiment des titres qui ont très bien fonctionné auprès du public japonais. Donc là, on est sur un Omegaverse où un alpha fait une sorte de test de compatibilité. En fait, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne pour trouver un petit peu le partenaire ou la partenaire idéale. En fait, on fait un test de compatibilité pour garantir voilà, que la relation fonctionne le mieux possible. Et donc, il y a l'alpha, là, comme je vous dis, le garçon qui est super excité de faire enfin son test de compatibilité. Il se dit, oh, j'espère que je vais tomber sur une jolie fille, etc. Et eh bien, pas de bol pour lui, en tout cas, c'est ce qu'il pense. Il tombe sur un garçon. Et oui, c'est un garçon qui a le plus de compatibilité avec lui, 92%. Et donc, voilà, au départ, ça le ravit pas trop. C'est un petit peu le synopsis de base, donc c'est plutôt une comédie Omegaverse, et là aussi c'est une série, mais ça se retrouve dans la catégorie meilleur manga parce que c'est le tome 1 qui est classé. Voilà, moi je vois que Ohalo, fan de Koshino, dit je sens que je vais être obligé de le prendre en japonais. Moi honnêtement je le verrais bien en France, hein. Ça m'étonnerait pas qu'un éditeur le publie en français, honnêtement. Je pense que c'est une comédie Omegaverse qui peut plutôt plaire à un certain public en France. Moi personnellement, que ce soit les graphismes ou l'histoire, c'est pas un titre voilà, qui me transcende, on va dire, hein. S'il ne sort pas en France, je l'achèterai pas en japonais, contrairement à Ohalo. Ensuite, là par contre, c'est un titre qui m'intéresse évidemment puisqu'il s'agit de Daisy Jealousy en 5ème position, le tome 1. C'est signé Ogeretsu Tanaka. Et Ogeretsu Tanaka, évidemment, on ne la présente plus. En France, on a Escape Journey. Récemment, on a eu The Monster Exposed également. C'est vraiment une mangaka extraordinaire. Alors, j'ai pas mis Yarichin dans les titres de Ogeretsu Tanaka parce que Daisy Jealousy est pas du tout dans cette ambiance voilà, très érotique, comédie, etc. Là, on va plutôt être dans le registre de Escape Journey, par exemple, dans Daisy Jealousy. Alors, j'ai vu que Daisy Jealousy avait été licencié, je crois, en Espagne. Donc, j'ai bon espoir que Taifu Comics, qui a déjà publié toutes les autres œuvres de Ogeretsu Tanaka, nous propose également Daisy Jealousy. Je pense qu'Ogeretsu Tanaka, c'est une mangaka qui est appréciée en France. Donc il n'y a pas de raison a priori qu'on n'ait pas Daisy Jealousy en France. Et je vois que je ne suis pas le seul à être emballé par ce titre-là. Ohalo l'est également sur le chat. Pour voilà, faire le résumé très rapidement, ce sont deux aspirants designers. Donc voilà, ils veulent faire le même métier qui en fait sont à la fois complémentaires mais aussi rivaux. Et donc c'est ce qui installe cette fameuse jalousie qui fait partie du titre de cette nouvelle série de Ogeretsu Tanaka. J'espère vraiment que Taifu nous la proposera, mais il n'y a pas de raison puisqu'on a eu par exemple récemment The Monster Exposed. Daisy Jealousy est plus récent, donc ça mettra peut-être un petit peu plus de temps à arriver. Autre excellente mangaka que j'adore, c'est Toru Tagura qui a écrit Love Stories en France, disponible chez Taifu Comics, et là qui revient avec un nouveau titre. Alors, je vais être honnête, au niveau du synopsis, si c'était pas Toru Tagura, je me dirais, bon, ok, très classique, next. Mais là, c'est Toru Tagura et on sait que dans Love Stories, voilà, qui est une histoire vraiment extrêmement tendre de coming out, c'est vraiment très très beau comme titre. Donc, j'espère quand même que eh bien Nomi Shiba est dans mon titre, voilà, je l'espère. En tout cas, c'est un titre, d'ailleurs j'ai mis série, mais je crois pas, je sais plus. Je sais plus si c'est un one-shot ou une série, bref. En tout cas, ça met en scène donc Nomi et Shiba, vous l'aurez compris. Deux étudiants qui vont se retrouver en colocation. Et Nomi étant fou amoureux de son camarade. Donc voilà, le côté un petit peu amour secret, colocation, bon, c'est quand même du vu et du revu. Après, il peut y avoir des gros décalages entre le synopsis et ce qui se trouve à l'intérieur. On peut partir d'un synopsis très bateau et finalement arriver à proposer une histoire extrêmement complète. Ensuite, on a Delivery Hack Therapy, là aussi
tout est un peu dans le titre, hein, c'est en fait un salaryman. Je vous le disais, la tendance, un salaryman au bout du rouleau. On va en avoir plein, des salaryman au bout du rouleau. Là, c'est le cas. Et donc, en fait, il va rencontrer dans un bar un étudiant. L'étudiant va voir un petit peu la détresse de ce salaryman et va lui proposer, comme le titre du manga l'indique, une thérapie de câlin. Il va lui prescrire voilà, un câlin par semaine avec lui, évidemment. Donc, ce qui fait qu'ils vont se voir régulièrement et que voilà, ils vont discuter et se faire des câlins au départ très très chastes. Et évidemment, vu qu'il s'agit d'un boys love, a priori, ça devrait peut-être changer. Voilà, moi je trouve ça assez mignon, donc pourquoi pas l'avoir en France. Ensuite, là, c'est une autrice qu'on connaît, c'est l'autrice de Files, Tsubame Sato, qui nous propose une série finie en 2 tomes. Ça s'appelle Oregasuki Nado Warawaseru, de l'autrice de Files. Files est sorti chez Taifu Comics, c'est un one-shot avec plutôt un fond d'enquête, d'enquête policière, détective, etc. Là, c'est un étudiant qui se réveille après une grosse soirée et en fait, il se réveille et il a son camarade de classe au-dessus de lui, dans le lit. Et ce camarade de classe est sans t-shirt, donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on le découvrira dans cette série, donc terminée en 2 tomes et qui se classe 8e de la catégorie meilleur manga. Bowie Saline qui nous dit sur le chat la thérapie de câlin me fait fondre, mais oui, c'est vraiment super mignon comme principe, donc si c'est bien développé dans le manga, ça peut vraiment être quelque chose d'assez sympa. Toworu Miyata, moi c'est une mangaka que je ne connais pas, donc à découvrir. Voilà, ça peut être assez sympa. Briefani qui dit Files, je l'ai bien aimé. Alors moi j'ai été un peu frustré parce que je trouve que ça aurait été bien d'avoir comme là une série en 2 tomes parce qu'on sent que la fin elle la recherche. Donc c'est peut-être pas sa faute, mais voilà, ça va très 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 vite à la fin du one shot Files, et du coup ça a un petit peu laissé un arrière-goût d'inachevé chez moi. Mais c'est sûr qu'il y a du gros potentiel pour cette autrice en tout cas. 9e position, vous le voyez, on est très ambiance chaperon rouge, c'est normal puisque Tabenai no Okami-san, signé par Aoko Ishikawa, c'est un one-shot fantastique où un jeune homme est livré en sacrifice à un loup dans la forêt. Voilà, ça se passe comme ça, dans cet univers-là, on fait des sacrifices pour que le village soit tranquille et soit épargné par le loup. Donc l'offrande, c'est un garçon hyper frêle et donc ça déçoit un petit peu le loup. Voilà, il kiffe pas trop son offrande, hein, et il le trouve trop maigre, et donc il va le nourrir et s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il considère qu'il soit bon à dévorer. Voilà, je trouve ça assez marrant, c'est un peu une revisite du mythe du chaperon rouge. Moi perso, ça me tente plutôt bien. En tout cas, c'est un concept qui peut être assez sympa. 10e position, Yakimochi wa Kitsune Hiro de Machisue Hiro. C'est un one-shot qui met en scène 2 étudiants, donc l'un est nouvel élève, et il est en fait possédé par l'esprit d'un renard, et l'autre en fait, les animaux l'adorent. Voilà, il attire les animaux entre guillemets, donc voilà. C'est donc logique que ce nouvel élève soit attiré par cet autre élève adoré par les animaux. Et donc sur le chemin de l'université, l'élève que vous voyez à droite sur la couverture, il se fait en fait agresser dans les transports et c'est l'autre camarade qui va le sauver. Voilà. C'est tous les ingrédients pour faire un bon boys love. Kathleen qui dit assez spécial, ça change de ce qu'on a d'habitude, donc on parle, j'imagine, du petit chapeau en rouge là. Ça serait cool s'il sortait en France. Ouais, je suis plutôt d'accord, voilà. Puis le Fury, il n'y en a jamais assez. On a Remnant, voilà. Bokuro qui dit celui-là, il est plutôt mignon à lire et les dessins sont bien aussi. Ouais, j'ai une bonne vibe. Merci de confirmer Bokuro ce que j'avais pressenti de ce titre que moi je n'ai pas lu. Ça a l'air effectivement assez mignon.
11e position, là c'est une mangaka qu'on connaît très bien en France puisqu'on a sa série Blue Morning qui s'est achevée avec le 8e tome il y a quelques mois en France chez Boys Love IDP. Et donc elle revient Hidaka Shoko avec Anti-Romance le tome 1. Ça sera une série où l'on suit Suo qui est un coiffeur et Ryo qui lui est un écrivain. Depuis le lycée, en fait, les deux sont inséparables du coup, beaucoup de leurs proches s'interrogent un petit peu sur la vraie nature de leur relation. Voilà, le fait qu'ils soient autant fusionnels et qu'ils n'arrivent pas à se quitter, forcément, ça fait poser des questions. Alors, qu'en est-il vraiment de cette relation entre les deux? Eh bien, ça sera à découvrir dans Anti-Romance. Que Ohalo a très envie de voir en France. Et bien moi aussi, franchement, la cover et le synopsis me branchent plutôt pas mal. Alors je crois que Blue Morning n'a pas très bien fonctionné en France. Alors après, c'était un registre totalement différent de Anti-Romance. Donc je me dis que peut-être que Boys Love IDP, qui a déjà publié Hidaka Shoko, se lancera peut-être dans l'aventure. Ça serait en tout cas assez chouette. Tsugaite ATT Demaska de Shiki Fujimine. Là, il n'y a pas beaucoup d'infos à retenir par rapport à ce titre-là. C'est en fait la relation entre un Omega manager dans une agence de talent et un artiste populaire. Donc voilà, on a un petit peu des thématiques assez classiques entre guillemets, voilà, les thématiques un petit peu des idoles, du milieu artistique et le côté Omegaverse avec également le côté manager. Voilà, bon, la cover est sympa, mais sans non plus, enfin je trouve ça assez classique et dans le synopsis et dans le dessin. Et puis, comme beaucoup de personnes le savent, je suis pas forcément très Omegaverse, contrairement au public japonais. Ça, c'est une deuxième tendance en plus des salaryman épuisés, c'est l'Omegaverse. Hein. Vraiment, vous allez voir, il y a de l'Omegaverse partout, partout, partout. Franchement, c'est quasiment devenu le genre normal pour le boys love, visiblement, en tout cas pour les boys love les plus populaires. Donc, bon, est-ce que cette tendance va se traduire en France? Je suis pas sûr, en tout cas. Puisqu'en 2020, par exemple, si vous avez suivi les Boys Love France Awards, il n'y a que 6 titres, 6 titres Omegaverse qui étaient sortis en 2020 et qui du coup étaient nommés dans cette catégorie-là. Donc on est loin du nombre de titres Omegaverse qui sortent au Japon, et même en proportion, je veux dire, parce qu'évidemment, il y a moins de mangas Boys Love en France qu'au Japon, c'est normal, mais même en proportion, voilà, on est quand même moins élevé. 13e position, Unmei no Tsugai Gaomei da Nante de Haruta. Haruta, on la connaît pour High School La La Love, qui était nommée dans la catégorie comédie au Boys Love France Awards. Et donc, je vous disais qu'on allait revoir plein d'Omegaverse. Et bien là, c'en est un. C'est un Omegaverse qui suit Yu, qui est désespéré d'être célibataire alors que tous ses amis se sont mariés. Voilà, il se sent seul. Donc, pour trouver son âme sœur, il décide de consulter un cabinet spécialisé. Et dans le même temps, eh bien, à ce moment-là, son meilleur ennemi du lycée, donc il se battait un petit peu tout le temps, eh bien, redébarque dans sa vie. Donc voilà, beaucoup d'événements pour lui à gérer en même temps. Moi, honnêtement, vu que c'est du Haruta, que j'ai aimé High School La La Love, et que le synopsis est plutôt sympa, eh bien, ça me donne envie. Boys Love IDP, si vous voulez encore publier du Haruta, n'hésitez pas. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est souvent, enfin, en tout cas, dans High School La La Love, c'est un bon mélange entre de la comédie et de l'érotique. Voilà, c'est souvent assez réussi. Bovisaline qui dit c'est dommage ces Omegaverse assez classiques. Oui, voilà. Je suis plutôt d'accord. Après, toujours pareil, il y a parfois une différence entre les synopsis et ce qu'on trouve à l'intérieur d'un manga. Donc, comme je l'ai dit, on peut partir d'un synopsis qui est vraiment juste le plot de base et finalement atterrir sur une œuvre hyper originale. Alors, c'est pas là qu'on va trouver l'originalité. Alors en plus, le titre est à rallonge, donc moi vraiment ça m'arrange pas du tout. Ça s'appelle Online Game Nakamato Sashi of Shitara Shokuba no Onijuchi Gakita. C'est signé Nmura.
sais pas comment on dit. Donc là, on retrouve la thématique du salaryman épuisé parce que martyrisé par son boss. Et en fait, lui, sa petite respiration à ce salaryman, c'est de jouer à un MMORPG notamment en discutant, de discuter avec un certain UMA, voilà, c'est son pseudo. Et en fait, il se trouve que, oh là là, quelle surprise, c'est en fait son boss. Donc en fait, il se plaint de son boss à son boss, mais sans le savoir. Voilà, si vous lisez un petit peu des webtoons, vous savez que ce truc-là des MMORPG avec des quiproquos par rapport au fait qu'on discute avec une personne et qu'en fait quand on la rencontre en vrai, eh bien il se trouve que c'est son boss, ou alors on pensait que c'était une fille, en fait c'est un garçon. Mais il y en a il y en a des tonnes franchement, des synopsis comme ça. Donc moi perso, voilà, je pense pas qu'il y ait besoin encore d'un titre comme ça en France. On en a déjà beaucoup, mais toujours pareil, je l'ai pas lu, donc je peux pas juger. Mais en tout cas, sur le principe du synopsis, voilà, je trouve ça hyper éculé comme concept. Donc bon. Bovizaline qui dit le titre de l'enfer. Non mais oui, non mais ça fait partie, vous savez, de tous ces titres, notamment d'Isekai, qui sont vraiment des titres à rallonge. Et là, on est, si cette tendance s'invite dans le boys love, on va pas s'en sortir, hein. Voilà. Bon, je sais pas ce que vous en pensez sur le chat. Bovizaline toujours qui dit les mangas Salaryman me donnent tous envie. Bon, eh bien alors, tu vas sûrement apprécier, toi, ce manga-là. Moi, ça sera probablement pas celui qui va m'intéresser. Perfect Propose, le 15e position de la catégorie meilleur manga, c'est signé Mayo Tsurukame. Là aussi, a priori, sur le tout début, on n'est pas sur quelque chose d'original puisqu'on a une histoire d'amis d'enfance. Euh, Ça, c'est le fameux bingo dont parle souvent le BL Café. C'est voilà, le bingo du Boys Love avec donc notamment les amis d'enfance, les lycéens aussi, etc. Bah là, on coche une des cases de ce bingo-là avec les amis d'enfance. En fait, ils se retrouvent 12 ans après s'être perdus de vue. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'ils sont devenus. Et donc, on a Hirokuni, donc un des deux amis qui est un salaryman au bord du burn-out. Ça va devenir une nouvelle catégorie de bingo, ça. Donc, a priori, voilà, pas la situation la plus agréable, mais il y a pire puisque Kai, lui, il est devenu SDF. Du coup, Hirokuni propose à Kai de l'héberger pour pas le laisser dans la rue. Et Kai, pour montrer sa reconnaissance, eh bien lui, il s'occupe du ménage, de la cuisine, voilà, il tient la maison en gros. Et bah, ça fait beaucoup de bien à Hirokuni, puisque lui, bah, du coup, quand il rentre du travail, la cuisine est faite, le ménage est fait, et donc ça facilite un petit peu sa vie. Donc il va très vite s'habituer à la présence de Kai dans sa vie quotidienne, et donc forcément, ça va amener des sentiments. En 16e position, Koiyo Egakeba Hiroga Saku, c'est signé Shota Kon. Là, c'est une relation entre deux camarades de classe. D'un côté, Ryuji qui vient de se faire larguer par sa copine et Léo qui passe son temps à fixer Ryuji du regard. Et après une soirée arrosée, ça aussi, ça pourrait faire partie du bingo. C'est souvent... L'alcool est souvent utilisé dans les boys love, hein. Ryuji va comprendre que lui et Léo se sont en fait connus à l'école primaire. Donc en fait, ils se connaissaient déjà de l'école primaire. Donc là, il faut savoir que Koiyo Egakeba Hirogasaku, c'est un spin-off qui est issu d'un one-shot qui est disponible en anglais, en numérique, sur Futekiya. Donc je vous ai mis le lien sur mon article sur yaoicast.fr. Mais en tout cas, que ce soit donc le one-shot original ou ce nouveau one-shot qui se classe 16e meilleur manga en France, pour l'instant, on ne l'a pas. En tout cas, j'aime bien souvent les couvertures voilà, comme ça où le personnage nous regarde droit dans les yeux. Je trouve ça toujours assez impactant. Et là, je trouve que le design de la cover est vraiment plutôt sympa.
17e position, vous allez sûrement reconnaître la cover, le style au moins de dessin. Il s'agit de Zanzo Slow Motion, c'est signé Janome. Janome, évidemment, qu'on connaît pour Twilight Focus. Et là, il s'agit pile poil d'un spin-off de Twilight Focus qui est sorti chez Boys Love IDP en France en 2020. Et donc cette fois-ci, dans Zanzo Slow Motion, on va se concentrer sur le président du club de cinéma. Souvenez-vous, dans Twilight Focus, il y a Mao qui fait partie d'un club de cinéma. Et bien là, c'est l'histoire du président de ce club qu'on va suivre dans ce spin-off-là. Et le président, donc, en fait, lui, voilà, a priori, tout le monde l'adore. Lui, il est super content d'être président. Il est vraiment talentueux, etc. Sauf que son statut est menacé par la star montante du club de cinéma. C'est Ichikawa. Ichikawa qui est d'ailleurs un Fudanshi. Sympa clin d'œil de la part de Janome. Donc un garçon fan de Boys Love. Et en fait, les deux vont se retrouver dans la même chambre à l'internat. Et c'est déjà ce qui avait fait craquer les deux personnages de Twilight Focus. Et donc là, c'est probablement ce qui va faire également craquer le président et Ichikawa. En tout cas, évidemment, hein, comme le dit Wallo, il faut qu'on ait ce spin-off en France. Déjà dans Twilight Focus, voilà, le président du club, il ressort quand même du lot, il est assez charismatique. Donc évidemment qu'on a envie de voir Zanzo Slow Motion de Janome en France. Et j'ai bon espoir que Boys Love IDP puisse nous le proposer, parce que Twilight Focus a quand même plutôt bien fonctionné. 18e position, alors synopsis très bizarre, j'ai pas très bien compris s'il partait plutôt sur un délire de comédie ou sur un délire de drame. En tout cas, ça s'appelle Aotogent. C'est signé Shiro Akihira. Et donc, a priori, on suit l'histoire d'Ayama, qui est un bel homme riche. Voilà, c'est un président d'une compagnie de high-tech. Et donc, on a ce personnage-là, et on a Naomi, qui lui est le fils d'un propriétaire de magasin qui a fermé à cause d'Ayama. Donc c'est un peu voilà, c'est un peu le bourreau et sa victime. Donc du coup voilà, comme je disais, je sais pas trop s'ils partent sur plutôt de la comédie, plutôt du drame. Je l'ai pas lu. J'ai juste lu du coup le synopsis de ce manga-là. En tout cas, je l'ai traduit depuis le japonais. Je sais pas trop à quoi m'attendre avec cette histoire. Donc, si vous connaissez dans le chat, n'hésitez pas à éclairer mes lumières. Sur le chat, justement, on revenait sur Janome et sur le spin-off de Twilight Focus avec Miss Scarlett, qui disait Janome, enfin un titre qui m'intéresse, même si je n'ai pas encore lu Focus. Fonce sur Twilight Focus. Janome, elle a un talent fou. C'est un super récit, super dessin, il y a des plans, des mises en scène qui sont vraiment super originales. C'est vraiment très chouette. 19e position, Lion Gotoki no Kuni Kara de Hakase. Alors là, franchement, alors là, toujours pareil, je me base que sur le synopsis. Mais en me basant sur le synopsis, c'est un pur scandale le truc. Enfin, scandale, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est quand même un très fort goût de déjà-vu. Vous allez comprendre pourquoi. On suit déjà à la couverture, vous pouvez un petit peu vous douter de pourquoi je dis que c'est un goût de déjà-vu. On suit en fait dans ce manga-là l'histoire d'un jeune Maasai, donc la tribu Maasai, donc tribu plutôt reculée. Donc ce jeune Maasai qui vient étudier au Japon. Tiens, ça vous rappelle quelque chose? Ben oui, ça vous rappelle évidemment quelque chose, puisque Mother Spirit, c'est exactement ce synopsis-là, sauf que c'est sorti il y a des années, Mother Spirit, et que là, c'est une nouveauté de 2020. Donc, franchement, Mother Spirit, c'est vraiment une super série. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau titre qui part exactement du même principe de cet étranger qui débarque au Japon, etc. Je sais pas. En plus, là, sur la couverture, quand même, le Maasai, au niveau dessin, alors, je sais que l'autrice de Mother Spirit disait mais dans quoi je me suis embarqué, c'est vraiment hyper galère de faire des peaux foncées dans les mangas parce que ça nécessite des trames qui prennent beaucoup plus de temps, etc. Enfin, de tramer en fait à chaque fois le visage. Là clairement j'ai l'impression que Hakase elle s'est dit bon puisque j'ai vu que ça avait l'air hyper galère de faire des peaux foncées, je vais faire mon personnage de jeune Maasai avec la peau hyper claire.
Bon, voilà, c'est un peu étrange, personnellement, je suis pas hyper emballé par ce titre-là. Bon, il est arrivé en 19e, en 19e position quand même, donc ça veut dire qu'il a plu à suffisamment de monde pour s'intégrer dans le top 20, puisqu'ici, là, c'est le top 20, mais il y avait beaucoup plus de titres qui étaient nominés, évidemment, et qui potentiellement pouvaient intégrer ce top 20-là. Donc, le fait déjà d'être dans le top 20, c'est quand même quelque chose d'assez prestigieux et qui veut dire que le titre a bien fonctionné auprès du public japonais. Et le 20e, donc celui qui a eu chaud, qui a pu intégrer le top de justesse, c'est Yumenara Dokomade Yurusaremasuka. C'est signé Anne Momose et bingo, Salaryman épuisé de 27 ans qui débarque dans un commissariat en pleine nuit. Et en fait, il affirme au policier qui le reçoit qu'il a tué quelqu'un. Et puis finalement, il se rend compte que bah non, en fait, il s'agissait que d'un rêve. Il a rêvé qu'il tuait quelqu'un. Du coup, il est hyper embarrassé. Il est aussi en pleine détresse, hein, clairement, comme je vous l'ai dit, il est complètement épuisé, au bord du burn-out. S'il fait ce type de rêve, c'est quand même qu'il va pas bien. Donc du coup, le policier qui l'a reçu, il est plutôt touché, et il lui dit qu'en fait, tout simplement, s'il fait de nouveaux cauchemars, bah, pas de souci, viens au commissariat, on pourra discuter, essayer de te changer les idées, etc. Donc reviens me voir si jamais tu as des nouveaux cauchemars. Donc c'est ce qu'il fait, donc il se revoit, et bah, petit à petit, du coup, les cauchemars du salaryman vont plutôt se transformer en rêves érotiques, mettant évidemment en scène le gentil policier. Voilà, moi je trouve ça plutôt sympa, plutôt marrant. Là, toujours pareil, il faut voir comment c'est développé exactement. D'ailleurs, c'est ce que dit Mutsumi-chan, hein, qui dit que ça a l'air plutôt rigolo comme histoire. Bah, je suis d'accord, voilà, c'est un peu what the fuck, évidemment, hein, et ça se passerait pas comme ça dans la vraie vie, mais la fiction n'est pas faite pour être la vraie vie. Euh, mais voilà, plutôt amusant. Du coup, on a fini avec cette première catégorie. Voilà, meilleur manga, on a vu les 20 meilleurs mangas selon les votants et votantes. Exactement, Miss Scarlett qui dit Burnout en entreprise thématique de l'année. Alors, je ne sais pas si c'est lié au confinement ou pas, je pense pas. Parce que les titres ont probablement été commencés plutôt qu'en 2020, mais en tout cas, c'est vraiment une tendance que j'ai observée, hein. Là, franchement, on a vu au moins 4 ou 5 titres sur 20 qui avaient cette thématique-là du salaryman épuisé au bord du burn-out. Donc c'est assez impressionnant. Donc voilà, n'hésitez pas sur cette catégorie-là, s'il y a un titre qui vous a interpellé particulièrement, n'hésitez pas à le mentionner sur le chat. S'il y a un ou deux titres que vraiment vous vous dites, j'aimerais trop qu'il arrive en France, j'aimerais trop pouvoir le lire, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le mentionner sur le chat. Et du coup, on va passer à la catégorie meilleure série sur laquelle on va passer un petit peu plus vite parce qu'il est déjà 19h et qu'on est ensemble que jusqu'à 20h. Merci beaucoup pour le follow, Miss Shai. Donc voilà, on va accélérer un peu avec la catégorie meilleure série. Donc évidemment, première place, qui est étonné? Il y a eu le film Given qui est sorti en 2020. Il y a le tome 6 qui est sorti en 2020. C'est un succès international. Donc évidemment que Given tome 6 se classe à la première place de la catégorie meilleure série. Déjà l'année passée, en 2019, le tome 5 s'était classé en deuxième position. Donc là, il gagne une place. Moi, je pense, et vous allez le voir aussi si on a le temps de faire les meilleurs Seme et Uke, vous allez voir que les personnages de Given ont également augmenté, monté de place dans ces classements par rapport à 2019. Je pense vraiment que le film, qui quand même, je le rappelle, a fait plus de 100 000 spectateurs, ce qui est énorme pour un film qui sort au cinéma au Japon quand c'est un boys love. Bah forcément, voilà, ce succès au cinéma, il y est pour quelque chose dans le succès, dans ce classement, même si il était déjà très bien classé l'année dernière, mais là, on voit que c'est une augmentation, donc c'est quand même une tendance intéressante à observer, c'est-à-dire que peut-être que le film a fait découvrir à encore plus de monde. Est-ce que c'était possible? Bah, visiblement oui. La série Given, ou en tout cas ça a réactivé peut-être la hype. Effectivement, hein, vous n'êtes pas surpris non plus sur le chat. Briefani qui revient sur la catégorie meilleur manga qui dit perso il y en a 5 qui me donnent envie aux grandes dames de mon porte-monnaie.
Mutsumi-chan qui dit personnellement j'adore les mangas qui parlent de musique avant les mangas Boys Love, donc un doux mélange tel que Given pour moi c'est un gros coup de cœur, je suis vraiment contente qu'il ait autant de succès, mais je suis bien d'accord avec toi Mutsumi-chan, le succès est largement mérité, hein. Moi je suis le premier à avoir pleuré au sein, enfin en regardant, en visionnant le film sur Crunchyroll qui est toujours disponible, hein, et qui maintenant est même disponible gratuitement avec des pubs. Euh, où en étais-je? Oui, du coup, sur les meilleures séries, on part sur la deuxième position. La deuxième position, elle est attribuée à Blanc. Blanc, le tome 1 de Asumiko Nakamura. Asumiko Nakamura, ce nom vous dit forcément quelque chose. Et oui, c'est l'autrice de la saga Dokusei, donc Dokusei, Sotsugyosei, Obi. Il y a aussi des spin-offs, mais en tout cas, voilà, la saga Dokusei avec vraiment les personnages principaux, ce sont ces trois titres-là auxquels s'ajoute donc Blanc. Et là, il y a d'ailleurs un nouveau sequel qui a commencé à être prépublié au Japon. Donc l'histoire des deux personnages est loin d'être finie. Donc bah, on n'attend plus qu'à pouvoir le lire en France, j'ai envie de dire. Voilà, le tome 1 de Blanc est sorti en 2020 au Japon. Bah, les deux d'ailleurs, les deux tomes de Blanc sont sortis, je crois, en 2020 au Japon. En tout cas, les deux tomes sont déjà sortis, donc bah, on espère avoir la suite en France, hein. Voilà, je vois que vous êtes également très emballé sur le chat. Briefani qui dit Dyokusei avec des petits cœurs dans les yeux. Mutsumi-chan plus de Nakamura en France. Miss Carlet qui dit moi aussi, je l'attends Blanc. Eh bien, j'espère qu'on ne va pas l'attendre trop longtemps. Troisième position, là aussi, c'est une série qu'on connaît bien, Therapy Game. Donc là, c'est Therapy Game Restart. C'est là aussi un sequel de Therapy Game. Donc du coup, c'est un tome 1, ça reprend du début. On a deux tomes de Therapy Game. Là, c'est le tome 1 du sequel. Donc c'est en quelque sorte le tome 3 de Therapy Game. Donc pour l'instant, on n'a pas été annoncé par Taifu Comics. En même temps, c'est un petit peu tôt, hein. Voilà, c'est le tome 1 qui est sorti en 2020. Nul doute que, vu le succès, il est quand même pas mal nominé, notamment enfin, il fait partie des finalistes de quelques catégories dans les Boys Love France Awards. Donc a priori, c'est quand même qu'il a eu une bonne réception en France. Donc voilà. Oh, Allo qui dit j'espère que l'on aura Therapy Game, j'adore trop ce couple, moi aussi j'ai vraiment, et comme en fait la plupart des gens, beaucoup plus aimé Therapy Game que Secret XXX qui est le one-shot original. Alors Briefani qui demande qu'est-ce que c'est un prequel, pardon, effectivement j'utilise des termes comme ça. Prequel c'est tout simplement une histoire qui se passe avant. Et sequel, une histoire qui se passe après. Donc Therapy Game est le prequel de Therapy Game Restart, et Therapy Game Restart est le sequel de Therapy Game. Quatrième position, toujours, vous allez voir dans meilleure série, forcément, vu que c'est des séries, et donc c'est à dire qu'il y a au moins 2 volumes qui sont sortis, bah, du coup, ils se retrouvent beaucoup en France, enfin on les a beaucoup déjà en France. Donc quatrième position à 25 heures à Akasaka, le tome 2. Nous pour l'instant on n'a que le tome 1 qui est d'ailleurs présenté comme un one shot par Boys Love IDP. Mutsumi-chan d'ailleurs qui dit je ne savais même pas qu'il y avait une suite. Boys Love IDP le présente toujours comme un one shot, donc je ne sais pas si on va avoir le tome 2 en France. En tout cas c'est une série dont le tome 1 du coup est disponible en France chez Boys Love IDP avec un acteur qui enchaînait les petits rôles jusqu'à ce qu'on lui propose de jouer avec l'étoile montante du moment dans un film sur une romance gay. Cinquième position, mon petit chouchou, Happy Shitty Life, le tome 2, manga hilarant de Harada. D'ailleurs, il est dans les finalistes de meilleure comédie dans les Boys Love France Awards. Harada, on ne la présente plus, hein, c'est elle qui fait Yatamomo, One Woman Girl, etc. Et donc, Happy Shitty Life de jeune homme accro à la pénétration anale dans un petit village reculé du Japon. Et donc, on a le tome 1 qui est disponible chez Boys Love IDP. Et si vous avez suivi l'actualité de l'éditeur, vous avez peut-être vu qu'ils ont lancé
une nouvelle offre numérique qui s'appelle Hanabook, qui permet d'acheter à l'unité, c'est-à-dire qu'avant il y avait un abonnement numérique, il existe toujours, mais maintenant vous avez aussi la possibilité d'acheter à l'unité des mangas et notamment des tomes qui ne sont même pas parus en version papier. C'est le cas là du tome 2 de Happy Shitty Life qui est dispo en avant-première numérique. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir le lire en français avant même qu'il sorte en version papier sur la plateforme Hanabook. On aura l'occasion d'en rediscuter. D'ailleurs, il y a un concours sur Twitter si vous n'avez toujours pas participé pour fêter le lancement de Hanabook. Voilà, twitter.com/yaoicast. Sixième position, Kiraide Isasete, c'est le tome 2 là qui est célébré dans cette catégorie-là. Un récit Omégaverse à la fois dur et bouleversant que tout le monde attend en France. Donc pour rappeler un petit peu l'histoire, un Oméga qui s'est fait violer par des alphas lorsqu'il était au lycée, ça l'a rendu enceint. Lui, il a absolument voulu garder son bébé. Il élève maintenant sa fille seule. Il lui consacre sa vie entière. Et poussé par sa mère, lui, il voulait pas trop faire de rencontres, mais sa mère a insisté. Donc, il finit par participer à des rencontres arrangées où il va rencontrer un alpha qui lui révèle qu'ils sont des âmes sœurs. Voilà, je vois des Kiraide Isasete avec plein de cœurs. Le tome 3 va commencer le 15 d'ailleurs. Ben voilà, ça continue. Nous, voilà, je l'ai indiqué sur l'article, la licence a été acquise en France. Ça, c'est une information qu'on a. Mais il n'y a rien d'officiel. Il n'y a aucun éditeur qui a dit officiellement c'est moi qui ai acquis Kiraide Isasete. Petit indice, Boys Love IDP sur cette chaîne Twitch, sur le chat qui avait assisté à un des streams, nous avait dit que ça sortirait pas chez eux. Donc déjà, quand Boys Love IDP avait indiqué ça sur le chat, c'était une grosse indication sur le fait que notre éditeur français s'était déjà positionné dessus. Parce que sinon Boys Love IDP aurait pas fermé la porte comme ça. Donc voilà, du coup c'est un autre éditeur que Boys Love IDP qui va publier Kiraide Isasete. Qui cela peut donc bien être. En tout cas, voilà, ça va sortir et c'est très très attendu en France. Blue Sky Complex, tome 6. Alors j'ai l'impression que ça a beaucoup plus de succès au Japon qu'en France, hein. Même si je vois qu'il y a des fans, sur le chat, notamment au Halo. Voilà, j'ai l'impression, c'est peut-être juste une impression, hein, mais qu'on parle assez peu comparativement au Japon de Blue Sky Complex. Là-bas, c'est vraiment un carton, hein. Alors, je ne l'ai pas indiqué, mais vous voyez, j'ai indiqué à chaque fois -4, -5, etc. En fait, c'est l'évolution de la place par rapport au classement précédent. Et donc Blue Sky Complex était classé dans meilleure série en 2020. Ils étaient classés 3e, donc voilà, c'est une petite baisse de 4 places dans le classement. Mais bon, 7e position, c'est encore énorme. Et Blue Sky Complex, vous pouvez lire les tomes 1 à 5 chez Boys Love IDP, et c'est vraiment une super série, hein. Donc quand je disais on n'entend pas beaucoup parler, c'est un regret, hein. Voilà, je regrette qu'on n'entende pas plus parler, alors qu'au Japon, ça a vraiment l'air d'être un énorme carton. Autre carton, là cette fois-ci carton qui se vérifie également en France, c'est évidemment Coyote, le tome 3 qui est sorti en 2020 au Japon et qui est sorti en janvier 2021 en France, donc on a pu le découvrir là tout récemment. Donc c'est signé Ranmaru Zalia, qu'on connaît évidemment pour Liquor and Cigarette, pour L'Oiseau de Shangri-La, dont on va reparler. C'est une série fantastique, Coyote, dans tous les sens du terme, hein, voilà, à la fois surnaturelle et à la fois extraordinaire, sur l'amour impossible entre un loup-garou et un humain qui est issu d'une famille de chasseurs. Et donc voilà, on est à jour, hein, par rapport au Japon en termes de volume relié. Il y a 3 tomes disponibles au Japon, il y a 3 tomes disponibles en France chez Boys Love IDP. Je vous encourage évidemment à lire cette série. Et carton plein pour Ranmaru Zalia, puisque en 9e position on retrouve son autre série en cours, L'Oiseau de Shangri-La. C'est le tome 2 qui est sorti en 2020 au Japon. Pendant que nous on découvrait le tome 1 au Japon, il découvrait le tome 2 de cette série. On a le magnifique Apollon, mais je suis amoureux de cette couverture, j'ai tellement hâte d'avoir le tome 2 de L'Oiseau de Shangri-La dans les mains, juste pour pouvoir admirer cette illustration de dingue du tome 2.
Et donc en fait c'est un homme hétéro, donc Apollon, qui débarque dans un bordel 100% masculin de luxe sur une île mystérieuse. Donc voilà, manga évidemment comme souvent comme tout le temps d'ailleurs avec la Malouzalia, très érotique mais aussi très passionnant d'un point de vue scénario. Alors, 10e position, c'est Gaps Off Limits. Alors, vous allez me dire pourquoi il est dans meilleure série alors que c'est pas un tome 2, 3, 4. En fait, c'est juste que cette série-là, quand il y a un nouveau tome qui sort, plutôt que ce soit le même titre et que ce soit tome 1, 2, 3, 4, 5, il a des noms différents en fait à chaque nouveau tome. Mais il s'agit bien de la même série avec les mêmes personnages et les tomes se suivent. Donc Gaps Off Limits, c'est justement, on parlait de l'autrice de Files tout à l'heure, et bien la série Gaps, elle est signée par Tsubame Sato, l'autrice de Files, et donc là c'est le 5e tome de la série Gaps, série dans laquelle on suit Hasegawa, un homme de 37 ans, et Katagiri, un homme bi de 30 ans, admiré de tous, alors qu'il cache une personnalité assez sombre. Il a volé l'argent d'un étudiant, il a cassé la voiture d'un mec qu'il n'apprécie pas, donc voilà, vraiment un bail assez sombre, comme on dit. Donc voilà, Gaps, déjà 5 tomes parus au Japon, ça marche super bien. La 10e position en 2020, c'était 9e position pour le tome précédent. Bon, moi je connais pas bien, mais a priori on a une mangaka qui a déjà été publiée en France. On a 5 tomes qui cartonnent au Japon. Étonnant qu'on ne l'ait pas encore en France. On va voir ce que l'avenir nous réserve. Hidamari ga Kikoeru, limite le tome 3 de Yuki Fumino. Certaines personnes craignaient que le tome 2 signe la fin de la série. Ben non, pas du tout. Il y a un tome 3 de Hidamari ga Kikoeru, limite. Une superbe série, évidemment, je ne vais pas passer très longtemps, je pense que tout le monde la connaît et l'adore. Une série sur un étudiant malentendant qui va retrouver la joie de vivre grâce à l'un de ses camarades. Gros carton évidemment en France, c'est notamment le manga qui a remporté le tournoi Manga News Yaoi 2016, et puis à chaque fois moi que je demande voilà, des top 4 pour certaines occasions, vous pouvez être sûr que Hidamari ga Kikoeru revient à balle, et c'est le cas aussi dans le chat. Oalo qui dit Hidamari ga Kikoeru avec plein de cœur, je l'attends ce tome. Brifani, Hidamari ga Kikoeru, je suis giga fan de cette série, ce n'est plus à prouver. 12e position, cette fois-ci, voilà, je disais que dans meilleure série, c'était globalement des séries qu'on connaissait en France. Tout à fait, Shinirenshi, on est ensemble effectivement depuis un petit peu plus d'une heure. Donc tu as raté une partie de la catégorie meilleur manga, pas toute la partie même de meilleur manga, et une partie de meilleure série. 12e position, donc Torokeru Kuchibiru More Melty de Bosco Takasaki. Là, c'est l'histoire d'amour entre Ihara Ryo et un homme aussi dangereux que beau. Voilà, le synopsis est assez évasif. En tout cas, c'est une 12e position pour ce titre-là. Là aussi, c'est pas une histoire de, comment on dit, de tome 1, tome 2, etc. Là, en fait, c'est le tome 2 de la série, mais qui ne s'appelle pas tome 2. En fait, le tome 1 s'appelait Torokeru Kuchibiru tout court, et là, ils ont rajouté More Melty pour indiquer que c'était une suite, un sequel. Et oui, Shinirenshi, alors on n'est plus tout à fait l'après-midi, on est quand même le début de soirée là, mais effectivement d'habitude je fais plutôt mes streams à 21h, là c'était plus pratique pour moi de le faire de 18h à 20h, donc on a encore une heure ensemble, ne t'inquiète pas Shinirenshi. Et il y a évidemment toujours le replay. 13e position, c'est également un titre qu'on ne connaît pas en France, qui s'appelle Kamisama no Uroko tome 2. C'est signé justement par l'autrice de Therapy Game, Meguro Hinohara. C'est une série où un professeur craque sous la pression et il retourne dans sa ville natale où il va faire la rencontre d'un homme mystérieux. Là, je vois que ça vous fait réagir direct, notamment Miss Shai qui dit « J'adore Kamisama no Uroko, j'aimerais tellement qu'il sorte en France ». Et Oalo qui fait quasiment exactement le même message. Écoutez, je pense qu'avec le succès de Therapy Game, on aura à la fois Therapy Game Restart et à la fois Kamisama no Uruko. Voilà, je pense que Taifo Comics ne devrait pas avoir de soucis à proposer ces deux titres-là de cette autrice qui cartonne au Japon comme en France.
14e position, Simplified Pervert Romance, le tome 3. C'est signé au dessin Neg Sekihara et au scénario Nanako Semori. C'est une série donc, qui en est déjà à son tome 3, dans laquelle deux camarades de classe vont découvrir qu'ils ont chacun une perversion, en tout cas voilà, une obsession sexuelle qui les rend très compatibles sexuellement. Et donc, ils vont démarrer une relation ensemble, tout simplement. Ça, c'est très étonnant. Au Halo qui dit Simplified Pervert Romance, je sens que je vais être obligé de le prendre en japonais. C'est vrai que c'est déjà le tome 3 qui est sorti, là, en 2020 au Japon. Et on n'a toujours pas d'annonce de licence, de cette licence-là en France. Alors que, vous le voyez, c'est un titre qui marche très bien au Japon. Et c'est un titre qui est également disponible en anglais, en numérique, sur la plateforme légale Futekiya. Donc, j'ai envie de dire, la France, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour Simplified Pervert Romance? Je pense que c'est un titre qui peut extrêmement bien marcher en France, donc voilà, je sais pas trop s'il y a quelque chose précisément qui bloque par rapport à ce titre-là, mais c'est vrai que ça serait chouette quand même de l'avoir en France. Ah, là, on est sur Tsunaida Koino Kanekata de Akira Yoshio, qui est l'autrice de Le fil du destin. Et vous allez très vite comprendre qu'il y a un lien, hein, ne serait-ce qu'avec la couverture, puisque ici c'est le sequel de la très belle histoire entre Kamisawa, capable de voir et de couper les fils rouges qui lient deux âmes sœurs, et un de ses clients, Hara. C'est en fait tout simplement le sequel donc, de Comment défier le destin. Le spin-off de Le fil du destin. Donc moi, je l'ai déjà dit, j'ai pas été fan du fil du destin, j'ai pas aimé pour être honnête, j'ai trouvé que c'était assez brouillon. Par contre, j'ai adoré le spin-off Comment défier le destin. Et apparemment, il n'y a pas que moi, puisque à la base, ça devait être un one-shot, Comment défier le destin. Et il y a donc cette suite-là qui a débarqué. Voilà, donc sous un autre titre, mais c'est en gros un équivalent d'un tome 2. Et donc, trop hâte de découvrir la suite. Parce que, vu que Comment défier le destin est sorti en France, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas la suite également chez Boys Love IDP. Là aussi, encore un titre de Boys Love IDP, décidément, à part Given, finalement, il y a quand même beaucoup de titres dans les chill qui... Therapy Game aussi, c'est vrai. Mais il y a quand même, j'ai l'impression que Boys Love IDP revient quand même un petit peu plus. Donc 16e position, et demain ce sera quoi? Le tome 6 d'une autrice qu'on ne présente plus, Kotetsuko Yamamoto, qui fait Let's Play with the Prius, Le bonheur du démon, etc. Bien c'est déjà le 6e tome de Et demain ce sera quoi, qui d'ailleurs est sorti ce mois-ci, mars en France chez Boys Love IDP. Donc ça y est, on est à jour. Et Halo a apparemment très apprécié le tome 6. 17e position, là aussi c'est un titre qu'on connaît en France, c'est Stay Gold, alors qui a je pense moins de succès en France qu'au Japon. D'ailleurs on est bloqué au tome 3 en France, alors que vous le voyez, le tome 5 est sorti en 2020 au Japon. Donc je sais pas trop ce qui se passe avec cette série, est-ce que l'IDP l'a abandonné, est-ce qu'il y a du retard, est-ce qu'il y a un blocage avec les Japonais, je ne sais pas du tout. En tout cas, nous on a entre guillemets que les tomes 1 à 3 sur 5. Il faut dire que c'est une série... Alors moi je ne l'ai pas lu, donc je me base juste sur le synopsis, mais le synopsis c'est une relation entre un adolescent et son oncle, donc voilà, une relation quand même assez compliquée, et je vois que Kathleen par exemple sur le chat attend avec impatience la suite, et je comprends voilà, un petit peu l'impatience parce qu'on est bloqué au tome 3. Là aussi, tome 2 de Tokyo en avril, le titre coup de cœur, une de mes plus belles découvertes de l'année 2020. Je suis super content qu'il soit dans ce classement japonais. C'est un titre signé Haru et c'est les retrouvailles 10 ans après de deux anciens amants qui ont été séparés vraiment brutalement, et donc ces retrouvailles-là ne se passent pas vraiment de manière aussi fluide que ce qu'ils pouvaient espérer. C'est même assez froid au début. On comprend très vite avec les flashbacks qu'il y a une histoire quand même assez dramatique, assez compliquée derrière tout ça. Miss Shai qui dit j'ai hâte de lire la suite en mai. Halo qui dit coup de cœur pour le tome 1 de Tokyo en avril. Alors je vais aimer la suite, c'est certain. On a aussi Kiroi Uzumaki qui réagit en disant Tokyo en avril avec plein de i ou de l même.
Miss Scarlett aussi, bon bah je vois que c'est un titre extrêmement apprécié, ben, j'en suis ravi parce qu'il le mérite ce titre, il est vraiment très très chouette avec ce voyage dans le temps à chaque fois entre passé et présent, c'est vraiment, vraiment passionnant. Donc voilà, très content qu'il soit dans ce top, même si un peu de justesse, hein, 18e position sur 20. Et oui, là, je vous parlais de Happy Shitty Life qui était dispo en avant-première numérique sur Hanabook, la nouvelle offre numérique de Boys Love IDP. Et bien là aussi, Tokyo en avril, tome 2, certains disent ah vivement mai pour pouvoir le lire, ben, vous pouvez le lire dès maintenant en fait. 4,95€ le tome, vous pouvez l'acheter en numérique sur la plateforme Hanabook, avant même qu'il soit sorti en papier. 19e position, alors là aussi c'est assez étonnant qu'on n'ait pas encore de nouvelles d'une licence en France parce que c'est vraiment un titre qui marche très très bien au Japon, qui était également classé mais pas dans la catégorie série puisque c'était le tome 1 l'année dernière et donc qui s'appelle Hitoshi no XL Saizu. Donc là aussi c'est pas un tome 2, ça s'appelle Kozu, mais bon c'est l'équivalent d'un tome 2, c'est signé par Omoimi. Et c'est vraiment une comédie avec deux étudiants qui font partie d'un club de saké. Ils font un événement avec ce club-là et il y a l'un des deux qui tolère pas bien l'alcool. En fait, il est juste entré dans le club de saké pour trouver une petite amie et perdre sa virginité. Et bien, ce garçon-là, il se retrouve chez son camarade qui lui avoue que lui aussi, il n'a jamais couché avec personne, mais lui, c'est pour une raison un petit peu différente. La taille énorme de son sexe. Eh oui, il y a des vrais problèmes dans la vie hein, chez certaines personnes. Et bien lui, c'est son gros problème, d'où le XL Saizu. Voilà, taille XL. Ça fait bien référence à ce que vous pensiez que ça faisait référence. Moi, je trouve que ça a vraiment l'air amusant. C'est vraiment basé sur de la comédie, donc j'aimerais beaucoup avoir ce qui du coup est une série. Là, c'est le 2e tome. J'aimerais beaucoup pouvoir lire ça en français. Et Shiniranchi qui dit je crois que je l'ai lu mais que c'était nul, il n'y avait que du cul. Ah, bon. Après, ça dépend comment c'est amené, hein, ça peut être sympa aussi. Donc 20e position, là c'est passé ric-rac ric-rac. Oretachi Nanamono Desu Zoku, le tome 1, c'est signé Tsubame Koshiora. Et là aussi c'est un titre qui m'avait bien parlé au Chill Chill précédent. C'est une comédie là aussi sur deux membres d'un groupe d'idoles. Donc je le disais, les idols c'est quand même beaucoup exploité, mais là ce qui est original c'est qu'en fait ils tapent leur nom sur internet et en faisant ça ils tombent sur plein de doujinshi, des fanfictions aussi je crois, où ils font en fait des vilaines choses. Et en voyant ça, eh bien, ils se disent, eh bien, pourquoi pas finalement, pourquoi pas ne pas en rester à la fiction et pourquoi pas faire les choses que les fans imaginent qu'on fait ensemble. Donc voilà, je trouve que ce petit twist scénaristique est quand même assez sympa, assez original. Donc j'aimerais bien avoir des nouvelles de ce titre-là en France. Pour l'instant, en tout cas, vous avez, alors je crois pas que ce tome-là soit disponible. En fait, c'est le tome 2. À la base, ça devait être qu'un one-shot. Et donc, plutôt que de dire tome 2, ils ont renommé. Mais en gros, c'est le tome 2. Voilà, c'est ce que je vous explique un petit peu pour différents titres depuis tout à l'heure. Mais là, c'est le cas pour celui-là. Et donc, en anglais, vous avez en fait le one-shot de base. Donc, qui est l'équivalent du tome 1. Shiniranchi qui revient sur le titre précédent Hitoshi no XL Saizu et qui dit genre le Wookiee devenait accro à la grosse bite du mec XL. Bon, bah oui, en même temps, ça raconte pas autre chose, hein, le synopsis, donc je suis pas tant surpris que ça. Mais vraiment, bon, je sais pas, je pense que ça peut être amusant comme thématique. Alors voilà, ça c'était pour la catégorie meilleure série. Comme tout à l'heure pour la catégorie meilleur manga, n'hésitez pas à donner votre avis sur le chat s'il y a des titres que vous connaissiez pas et voilà, vous vous dites bah, pourquoi pas les avoir en France, n'hésitez pas à le mentionner sur le chat, ça peut toujours être intéressant à analyser et à discuter. Moi, si je devais en retenir un, bah, celui dont j'ai parlé, évidemment la suite de Comment défier le destin, mais ça a priori on devrait l'avoir. Simplified Private Romance, je comprends pas trop non plus pourquoi on l'a pas encore en France. Et Gaps, pareil, voilà, pourquoi pas.
l'avoir en France. Alors là, on va passer assez rapidement sur cette catégorie parce que c'est une catégorie où globalement c'est assez difficile sans avoir lu les mangas de vous dire ce qu'il y a dedans. Enfin si, il y a du cul, c'est des mangas érotiques, ils sont dans cette catégorie parce que il y a vraiment du cul, du cul, du cul, du cul, comme on dit. Donc ça c'est normal. Donc voilà, il y a malgré tout quelques titres qui m'ont paru intéressants, donc on va plutôt parler de cela, et le premier en fait partie. Et d'ailleurs, Tanja m'a dit sur du BL Café, m'a dit sur Twitter qu'elle avait lu Sex Drop et qu'elle avait bien aimé. C'est un one-shot de Shike, Shike qui était déjà présente dans le classement des Chichi BL Awards de 2020 et qui est présente avec d'autres titres, je crois, dans le classement de 2021. Donc vraiment, c'est une autrice où il faut conserver son nom en tête parce que c'est vraiment une des nouvelles autrices qui cartonne au Japon. Donc dans ce one-shot, on a un étudiant qui assume pleinement sa sexualité, donc le fait qu'il est homosexuel, mais aussi voilà, le fait qu'il parle de ses prouesses sexuelles un petit peu, et ça plaît pas du tout par contre à Shizumi, son camarade qui lui par contre est toujours dans le placard. Donc voilà, il y a un petit fond de jalousie, il envie un petit peu son camarade de pouvoir s'assumer au grand jour. Et donc en fait un jour Shizumi va sommer la mise à Kiyumi en le cachant dans sa chambre et en fait Kiyumi va prendre ça pour des avances. Il va se dire bah tiens, il me traîne dans sa chambre, c'est qu'il veut coucher avec moi. Donc ils vont le faire et en fait à ce moment-là ils vont découvrir qu'ils sont tous les deux s'aimer. Sauf que Shizumi cache bien son jeu, il a l'air beaucoup plus sadique que Kiyumi. Donc voilà, on comprend qu'il va y avoir un petit jeu entre les deux au niveau sexuel, d'où le fait que ce soit dans le manga érotique. Et pour l'instant, c'est pas annoncé en France, mais vous pouvez déjà le lire sur la plateforme numérique légale Renta, qui est une plateforme japonaise, mais qui propose... Ah ben voilà, il suffit que je parle de Shike et que je dise que Tanja a lu Sex Drop pour qu'elle pop dans le chat. Salut Tanja et bienvenue. Donc Sex Drop numéro 1 hein, du meilleur manga érotique que vous pouvez retrouver en anglais, en numérique sur le site Renta. Voilà, en deuxième position, typiquement, c'est un manga dont je vais pas forcément vous parler parce que ça m'intéresse pas trop. On parlait tout à l'heure avec Hitoshi, XL, Saizu de gros sexe. Bah là, on est également sur cette thématique avec la troisième position. Donc, on a un qui est accro au sexe et l'autre qui a un énorme pénis. Bon, voilà, peut-être pas besoin de s'attarder 37 ans sur ce titre-là. Par contre, celui-ci, c'est intéressant puisque c'est Aya Sakio qui l'a écrit. D'ailleurs, Ohalo nous dit qu'elle a lu ce titre-là et elle a adoré. Donc c'est l'autrice de Kuroneko, donc qui est disponible chez Taifu Comics, que vous connaissez peut-être, qui est une chouette série honnêtement. J'ai plutôt bien aimé Kuroneko. Et donc là, elle a une nouvelle série et là c'est le tome 2 qui est cité dans le classement de meilleurs mangas érotiques. Il s'agit d'un Omegaverse, voilà, je le disais, c'est un peu une des tendances de ce classement, il y a pas mal d'Omegaverse. Bukuro qui est d'accord, hein, qui dit que effectivement ce manga est plutôt bien. Donc on a Yukishita qui est serveur dans un café, qui a un crush sur l'un de ses clients qui s'appelle Lenjaku, qui lui est un alpha. Et en fait, donc ce serveur-là du café, il s'est fait passer toute sa vie pour un alpha. Donc on l'a toujours pris pour un alpha parce qu'il se présentait comme tel. Et en fait, du coup, les sentiments de Yukishita vont déclencher les premières chaleurs de donc celui qui est en fait un oméga. Merci beaucoup Noru-chan pour le sub. Donc les sentiments, oui voilà, donc c'est plutôt original. Voilà, je trouve que c'est assez sympa. Je crois que du coup, il a ses premières chaleurs quand il a 26 ans. Donc c'est aussi voilà, ça l'originalité. Généralement, quand on est Oméga, on a très rapidement ces chaleurs. Là, lui, c'est vraiment son coup de cœur pour Lenjaku qui va déclencher ça. C'est assez sympa.
5e position, alors ça merci à Colorful Jack qui m'a aidé sur le Discord YaoiCast. Si vous l'avez toujours pas rejoint, vous pouvez taper, je vais le faire moi, hop, point d'exclamation Discord, comme ça vous aurez le lien pour le rejoindre si vous n'y êtes pas, encore. Et donc Colorful Jack qui m'a aidé, qui parle qui parle très bien japonais et qui m'a aidé à traduire le synopsis parce que j'ai essayé moi de le comprendre avec Google Trad, hein, soyons honnêtes, hein, j'ai niveau 0 en japonais. Et très compliqué hein, à comprendre. Et c'est pas pour rien, c'est parce que le scénario est quand même assez what the fuck. Donc ça s'appelle Echina Oshirija Dame Deska, c'est de Tama Hatoya, et donc ça met en scène Ainosuke qui est un jeune homme de 20 ans et qui est accro à la masturbation anale. Voilà, il aime bien se stimuler au niveau des fesses, entre les fesses en tout cas, et donc pour ça il cherche un sextoy en fait pour assouvir ses fantasmes. En tout cas il traîne sur internet pour trouver des moyens d'assouvir ses fantasmes, et là il se fait agresser par un frotteur donc dans les transports. Il est sauvé par un salaryman, Okumi, qui lui trouve rien de mieux à dire après l'avoir sauvé que mais tu sais, moi je suis un bon coup, hein. Du coup, il l'invite à l'hôtel pour le faire jouir par stimulation anale. Voilà, il fait ça de manière assez tendre et sans qu'il fasse l'amour. Et donc, alors qu'il se quitte, Ainosuke réalise qu'il n'a aucun moyen de recontacter Okumi. Et donc, il est désespéré parce que lui, il a plutôt bien apprécié ce rendez-vous. Il aurait bien aimé pouvoir le renouveler. Voilà, donc ça peut être, si c'est basé sur la comédie, ça peut être assez sympa. 6e position, oui bon, on va pas y passer très longtemps, c'est la relation entre un auteur à succès et un host dont il se dit fou amoureux, et donc du coup, vu qu'il a flashé sur ce host-là, il va en fait le stalker à longueur de temps, il va même lui faire du chantage au suicide. Bonne ambiance. Haiki Loki, je crois que celui-là il m'avait plutôt accroché. Nanako Haida, Mao en fait va découvrir son homosexualité en tombant sous le charme d'une photo du mannequin Kei. Et du coup après il va devenir complètement obsédé par ce mannequin et il va vraiment chercher par tous les moyens à assouvir son amour pour lui en allant voir notamment toutes les expos du photographe Mel, photographe qui met très souvent en scène Kei. Et lors de l'une de ces expos, Mel va en fait lui proposer de lui faire rencontrer Kei pour les prendre en photo en train de faire l'amour. Donc voilà, on sent que c'est un récit qui va être très léger, hein, il est dans la catégorie érotique. Voilà, je me dis que ça peut être assez original cette thématique de la photographie, éventuellement aussi peut-être une relation à trois. Voilà, ça peut être sympa. Alors, Under My Skin, je crois que j'avais voté pour lui parce que la couverture m'avait vachement plu. Donc c'est écrit par Usui Hiroha. Ah ben voilà, Bokuro, elle, en tout cas, c'est un coup de cœur, hein, je vois avec l'emoji qui a été mis sur le chat. Relation torride entre un charpentier au regard perçant et un salaryman qui vont se rencontrer en boîte de nuit et qui finissent ensemble à l'hôtel. Si j'ai bien compris, il y a le charpentier qui va carrément dire en fait au salaryman est-ce que je suis ton type de mec, et donc l'autre voilà, va se dire ben, moi, pourquoi il m'a pris pour un mec qui aime les mecs, voilà. Il va y avoir un petit quiproquo. Voilà, ça peut être, en tout cas, au niveau dessin, ça a l'air assez chouette, en tout cas sur la cover. Je sais pas si c'est pareil à l'intérieur. Beaucoup en tout cas, qui nous dit j'aime bien les œuvres de cette mangaka et les dessins sont juste magnifiques. Bon, ben voilà, tu confirmes ce qui apparaît sur la cover, à savoir que les dessins sont vraiment très beaux. Donc, ça peut être assez sympa de découvrir ça en France. Bonsoir Noru-chan, bienvenue, il nous reste encore une demi-heure, donc ça va, tu n'as pas tout raté, évidemment il y aura le replay, et je sais même pas si on va avoir le temps de tout faire en vrai, hein, donc peut-être qu'on se fera un nouveau rendez-vous demain, pourquoi pas. 9e position, Sex Sales Driver de Saba Miso met en scène Koigaya, un jeune homme de 24 ans qui perd connaissance dans les bras d'un homme après avoir trop bu. Ah oui, alors celui-là, je vous le dis tout de suite, moi il m'a totalement traumatisé, j'espère vraiment ne jamais le voir en France, puisqu'en fait du coup il perd connaissance et à son réveil il est dans une chambre d'hôtel, il est à poil. Et il est accompagné d'un homme en peignoir et il voit que la poubelle est pleine de mouchoirs usagés.
hashtag viol, hashtag voilà, ce que vous voulez, a priori. Ça a pas l'air extrêmement intéressant, à moins que je me sois totalement planté sur le synopsis, mais je crois l'avoir bien compris. Alors ça, suivant comment c'est tourné, ça peut aussi être sympa. Omae Dakareru Nante Kitenai de Saike Nasuhara. Ce sont les retrouvailles sexy entre un salaryman qui est accro aux vidéos porno qui mettent en scène des hommes travestis. Voilà, c'est son truc, le cross-dressing, comme on dit en anglais. Et bien son ancien camarade de classe s'avère justement être l'un des acteurs des vidéos qu'il regarde en boucle. Et donc cet ancien camarade va un petit peu l'initier à ça et le faire passer finalement derrière l'écran. Sahara no Kuro Washi. Alors ça, c'est complètement what the fuck comme concept. C'est signé Emu Sotome. Donc comme son l'indique, ça se déroule dans les airs du Sahara. Et donc il y a un mec qui se fait appeler Black Eagle, qui est un vendeur d'esclaves. Donc truc horrible. Hein. Mais qui voilà, va se faire punir puisqu'il va se faire kidnapper par justement un des esclaves qui l'a vendu. Chais. Et donc, évidemment, il veut se venger hein, du vendeur d'esclaves, et donc il va l'amener à un mec qui s'appelle Alkil, qui est un dresseur d'animaux, et en fait, alors voilà, tenez-vous bien, la particularité de Alkil, c'est que son sperme agit comme un aphrodisiaque, et du coup, ça rend servile toute personne qui est en contact, en fait, avec son fluide corporel, si on peut dire, donc voilà, concept totalement what the fuck. Alors moi je suis pas fan généralement des personnages aux cheveux très longs comme ceux qu'on voit sur la couverture, donc a priori c'est pas un titre qui me brancherait beaucoup. En tout cas, si vous voulez le découvrir, sachez qu'il est disponible, il n'est pas disponible en France, mais il est disponible en anglais déjà de manière légale sur la plateforme numérique Renta, comme d'habitude. Quand vous voyez un mot en bleu, ça veut dire que vous pouvez cliquer dessus sur l'article disponible sur yaoicast.fr. Je vous remettrai le lien pour accéder directement au classement. 12e position, Nakinai Toriko. Donc la rencontre entre Toriko et Ko, qui sont deux âmes en peine qui déambulent dans les rues sans trop de raison ni d'envie de vivre. Et donc l'idée c'est qu'ensemble ils comblent leur solitude. Voilà. Bon, pas là non plus le scénario peut-être le plus original. Bon là, allez hop, on va mettre par précaution un petit rectangle, voilà. Donc Usagi-chan Doshikori Moshiagemasu, pas facile à dire, de Niumu Misaka. Je vois qu'on a une fan en la personne de Bokuro sur le chat. Donc elle était déjà classée, moi j'ai tout de suite reconnu en fait, il y en a peut-être d'autres mangaka qui ont été classés l'année dernière, mais elle, Niumu Misaka, elle a vraiment un style qu'on reconnaît directement. Tanja aussi aime bien ce titre-là. C'était Junai Dropout qui était classé l'année dernière dans cette catégorie meilleur manga érotique. Donc là, c'est un nouveau manga qui est classé 13e, donc, ce qui est une bonne position. Et c'est la relation torride entre le host d'un bar spécial gros pectoraux, donc men boobs, ils disent en anglais. Hein. J'ai pas trouvé d'équivalent en français à men boobs parce que bon, poitrine d'homme, ça sonne pas très, voilà. Donc entre le host de ce bar-là et un de ses clients qui tombe fou amoureux du sexy lapin que vous voyez sur la couverture. Voilà, il va tomber amoureux au premier regard. Et effectivement, Jado, qu'est-ce que tu fais? On t'attend. Hein. Là, on est à fond sur les muscles et en plus avec des dessins vraiment extrêmement bien réalisés. Ensuite, Korekara Orewa, ça c'est quoi déjà? Oui, bon alors ça, synopsis 0, hein, on dirait un film porno. C'est deux collègues qui vont passer une nuit torride dans une station thermale. Point, on passe au 15e. Okami Papa ni Dekiai Sarateimasu, signé par Kawaiko au scénario et Yuki Nikawa au dessin. Là c'est un Omegaverse, hein, vous l'aurez deviné puisque y a un loup, hein, donc généralement quand il y a des bêtes comme ça, voilà.
Donc c'est un Omegaverse où Chiaki, donc il y a un jeune homme, il est envoyé dans la maison d'un loup alpha, celui que vous voyez là, qui s'appelle Ookami, d'où le titre. Et il doit en fait s'occuper des trois enfants de la maison. Alors ce que j'ai pas compris, tu vas pouvoir m'éclairer peut-être beaucoup l'eau puisque tu sembles l'avoir lu. Tu dis que c'est mignon mais que ça casse pas trois pattes à un canard. Pourquoi il est dans la catégorie meilleur manga érotique alors qu'il y a des enfants partout? Comment c'est possible ça? Tanja qui nous dit aussi sur le chat, j'avoue la catégorie érotique c'est celle où j'en connais le moins. Bon bah clairement moi non plus c'est pas celle qui m'a passionné, hein. À chaque fois que je recherchais les synopsis de ces mangas là, je, je levais les yeux au ciel parce que vraiment c'est pas mon truc quoi. Mais il y en a quelques-uns, hein, on en a parlé, le titre tout à l'heure sur le bar de Men Boobs, ça me range bien par contre. Donc voilà pour cette 15e position. 16e position, Rojiura Pussycat. Alors là aussi, ça a l'air affreux ce truc. Alors Bokoro qui dit l'Oméga et le loup passent du bon temps ensemble. Oui, d'accord, ok. Oui, quand les enfants sont pas là, quoi, du coup. Bah pourquoi pas, hein, moi voilà, pourquoi pas ce manga érotique avec un environnement peut-être un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Par contre, Rojiura Pussycat, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non, donc on va pas y passer trop de temps. C'est un playboy aux airs de délinquant qui décide de faire Natsuku, qui vient juste de rencontrer son jouet sexuel, sans demander son avis ou sans connaître ses envies. Si vraiment vous avez envie de vous faire du mal, il est disponible en anglais numérique sur Renta. Voilà, vous pouvez toujours le lire, mais vraiment, à mon avis, je ne l'ai pas lu, mais ne serait-ce qu'avec le synopsis, trigger warning de ouf sur le non-consentement, sur le viol. Voilà, c'est le synopsis. Je ne l'ai pas mis en entier, mais exprime clairement ça, hein. C'est-à-dire qu'on nous dit clairement que celui que vous voyez à gauche, là, il donne pas son avis, qu'il n'est pas d'accord, qu'il subit. Donc, bon, ok. Baby Sugar Succubus, la relation entre un étudiant et par ailleurs succube au cœur pur, et le propriétaire d'un café dérangé par son sexe trop large. On en revient à ça, hein. Peut-être que voilà, c'est la troisième tendance peut-être qu'on peut observer. Il y a les salaryman épuisés, les omégaverses et les mecs au trop gros pénis. 18e position. Okane Ariki no Kankei Desuga de Nanako Sakurai. C'est l'histoire de Yanai qui se prostitue pour pouvoir rembourser ses énormes dettes contractées suite à la trahison d'un de ses amis. Là j'ai résumé mais l'histoire est assez affreuse quand même, hein. Et donc il va devenir, je cite, hein, c'est pas moi qui le dis, la pute personnelle d'un yakuza qui est tellement fou de lui qu'il est prêt à payer 5 fois le tarif habituel de ses prestations pour ne l'avoir qu'à lui. 19e position, Cyan to Yellow de Sachi Narashima, un triangle amoureux où en fait Yori va jongler un petit peu entre deux hommes qui ont des caractères et des personnalités, notamment au lit, assez différentes. On a d'une part le doux Tomo et de l'autre le torride Naoto avec qui il peut assouvir ses fantasmes SM. Mais un jour Tomo il va un petit peu se rebeller, voilà, il va essayer de montrer une autre personnalité justement pour pas se laisser dépasser par son rival Naoto. Ohalo qui nous dit: comme j'aime Narashima Sachi, donc l'autrice de Cyan to Yellow, j'aimerais découvrir Cyan to Yellow, son autre série Cosmetic Play Lovers et Chou. Mais moi j'aime beaucoup ce principe de relation triangulaire avec ce garçon qui est partagé entre le fait qu'il aime, mais vraiment d'amour, Tomo, et le fait que sexuellement c'est plutôt Naoto qui lui donne des sensations. Donc je trouve ça assez intéressant d'explorer ce truc-là, d'avoir d'un côté être très amoureux et aimer faire l'amour mine de rien, mais ne pas avoir les mêmes sensations au niveau sexe qu'avec un autre.
Et 20e position, Bakato Hasami de Hinako. C'est l'histoire de Yosuke. Alors ça aussi horrible, je vais passer très très vite. Yosuke qui après avoir brisé la règle d'un établissement, c'est-à-dire de ne pas coucher avec les filles du staff, il va subir une punition. Il va devoir se faire pénétrer par un dildo et porter une cage de chasteté. Et donc suite à ça, Yosuke va vouloir se venger et partir à la recherche de celui qui est la cause de toute cette affaire. Voilà, voilà. Bon, Oalo nous dit qu'elle aime l'autrice Hinako car elle a adoré Blue Lust, donc une précédente œuvre de la mangaka. Voilà. Bon, globalement, j'ai vu que, comment dire, cette catégorie-là ne faisait pas l'unanimité. Voilà, certaines personnes, Shinji Renchi, je crois, disaient que cette catégorie, c'était un petit peu le pire du Boys Love. Bon, franchement, sur les 20, moi, il y en a qui me branchent pas mal, hein. Je vous ai dit, Cyan to Yellow, je trouve que le concept peut être assez sympa. Enfin, il n'y a pas tout à jeter, mais c'est vrai que sur Instagram, j'ai fait des stories en disant, voilà, dans ce classement, il y a le meilleur et le pire. Bon, bah, clairement, dans cette catégorie, on a pas mal quand je parlais du pire, on a quand même pas mal qui sont dans cette catégorie-là. Mais pour autant, je pense qu'il y a des titres qui peuvent être intéressants. Voilà. Shinyalanchi qui dit: j'ai vraiment plus l'âge pour lire des trucs pareils où il n'y a que du cul, même si c'est juste pour rire. Je sais pas si c'est une question d'âge. Je suis pas certain. Je pense pas. Je pense que c'est une question de goût, d'envie. Voilà. Je comprends tout à fait les personnes qui n'aiment pas les mangas érotiques. Et je comprends qu'on puisse aimer d'autres types de boys love. Et on va en voir notamment. En passant à la catégorie meilleure découverte, voilà, tout à fait Shinji Renchi qui dit ma sensibilité a évolué. Voilà, je pense que c'est ça effectivement. Briefany qui dit ce n'est pas ce qui m'attire le côté coquin dans les boys love. Bon ben voilà, visiblement au Japon c'est quand même important dans le lectorat boys love, hein. On le voit avec ce numéro 1 de la catégorie. Meilleure découverte, Hizamatsuite Ai Oto de Nonono Yamada, un manga qui se déroule dans un monde où en fait les personnes sont soit dominantes, soit soumises. Mais en fait, c'est pas un omégaverse, donc on n'a pas la dénomination et les caractéristiques d'alpha, oméga, bêta, mais on a quand même cette notion de personnes dominantes et de personnes soumises. Donc c'est pas un omégaverse, mais dans cet univers-là, on va suivre Masami qui est étudiant travaillant dans un bordel dédié donc à la soumission afin de gagner sa vie. Miss Shai qui dit j'ai vu quelques pages et ça m'a l'air bien étrange quand même. Bon, en tout cas c'est le manga qui a été jugé la plus belle découverte de l'année par le public japonais. Deuxième position, également un titre plutôt sexy, hein, voilà, je disais que le public japonais était quand même très friand de titres assez érotiques. Kabukicho Bad Trip de Eiji Nagisa, la rencontre torride entre un host populaire. Pourquoi il est populaire? Parce qu'il peut lire dans les pensées des autres, ce qui lui permet de répondre aux désirs de ses clients au moment même où ils y pensent. C'est quand même un sacré atout. Donc rencontre entre ce host et un de ses confrères qu'il admire au plus haut point. Et donc forcément, c'est la relation entre les deux que l'on va suivre. Onijochi Goku Dera-san wa Abakaretai de Lika Harata. Là, je ne vais pas insister sur la relation entre ce qu'ils appellent un chien esclave et son boss démoniaque. Voilà, ça a l'air passionnant. Masque Danshi wa Koichi Takunai no Ni de Mitsuru Sango. Très dans l'actualité, hein, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais donc on a un garçon dans un lycée qui porte toujours un masque. Un de ses camarades va accepter de l'aider à réviser pour ses examens, mais il y a une condition, c'est de pouvoir faire ce qu'il veut avec ce qui se cache sous ce masque-là. Bon, je suis pas hyper branché par ce synopsis où il y a quand même un peu je sais pas, cette notion un peu malsaine de curiosité malsaine. Bon, je sais pas.
Il y en avait pas un comme ça l'an dernier, c'est possible. Oui, oui, je me souviens qu'on avait, justement, quand on avait présenté avec le BL Café, les résultats des Chill Chill 2020, on avait trouvé ça assez amusant qu'il y ait un titre. Celui d'avant, tu es passé trop vite, celui d'avant, je vais essayer de le lire. T'inquiète pas, l'article, en fait, je passe très vite parce qu'il est 19h45 et que moi, je dois vraiment vous quitter à 20h, dernier Cara. Donc, j'essaie d'accélérer un petit peu. Mais effectivement, l'article là que je vous projette, que je vous montre pendant ce stream, c'est un article qui sera disponible, hein. Donc, tu pourras tout à fait regarder l'article à tête reposée et voir quels sont tes chouchous. C'est le but. Donc oui, effectivement, en 2020, il y avait un titre. Avec le masque, j'en ai parlé sur le serveur, il est très mignon. Bon, s'il est mignon, ça va. Mais effectivement, il y avait un titre en 2020 qui était vraiment basé sur ce côté-là de masque, effectivement. Où c'était, je crois que c'était le fétiche d'un des deux personnages. Voilà, il y avait un truc de vraiment... ça mettait le masque au cœur du récit. Et c'était bien évidemment écrit et dessiné et sorti avant la pandémie. Guillaume Ujo, Keshito Porno, la relation entre un éditeur et son assistant de rédaction. Voilà, j'ai rien trouvé de plus intéressant à vous en dire. Globalement, je suis assez déçu, hein, moi, par la catégorie meilleure découverte, où c'est souvent là qu'on va voir des mangas qui sortent un peu du lot parce que c'est des premières œuvres de mangaka, etc. Et bon, cette année, voilà, vous voyez que c'est pas foufou quand même, hein. Là, toujours pareil, voilà, Fukuju To Amagami de Bibi Shikimi, la relation entre un vétérinaire dominateur amoureux des animaux et un garçon loup tsundere. Pourquoi pas, mais bon, là comme ça m'emballe pas de ouf. Ça, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Ça m'intéresse. Parce que ça peut être un très beau drame si c'est traité de cette manière-là, si c'est pas tourné en dérision, etc. Hitorito, Hitorino, 3650, je sais pas comment ça se dit, Nichi, c'est signé Hitomi, et donc on a Maki qui déclare sa flamme à son meilleur ami Katsumi, qui lui rétorque alors qu'il est dégoûtant. Donc très violent comme rejet, hein, de la part de son meilleur ami à qui il a déclaré sa flamme. Donc ils vont se perdre de vue et 10 ans après ils se recroisent. Donc bah, c'est l'heure de faire un petit peu le bilan. Et donc Maki va découvrir, donc celui qui s'est fait rejeter va découvrir que Katsumi couche maintenant avec des hommes. Dans des relations sexuelles toxiques et violentes pour se punir d'avoir fait du mal à Maki. Donc voilà, ça a l'air d'être un manga très dur, hein. Sur la cover, je ne m'y trompe pas, c'est quand même un mec qui est en train de chialer. Donc voilà, ça a l'air d'être un manga très très dur, mais justement c'est ça que j'apprécie avec cette catégorie meilleure découverte, et j'aurais aimé découvrir plus de mangas un peu choc comme ça. Parce que souvent, meilleure découverte, c'est des mangaka qui ont osé et voilà, qui amènent des choses neuves, originales. Et là, franchement, sur le début du classement, c'était pas ça. D'ailleurs, beaucoup le disaient, hein, c'est Fadas le classement de nouveauté pour le moment. Là, ce titre-là, moi, il me parle bien. Donc oui, chaud, à mon avis, c'est pas pour tout le monde, vu la thématique, nous dit Briefani. Totalement, totalement. Mais c'est ça qui est bien avec Meilleure Découverte, c'est de justement montrer un petit peu la variété des nouvelles mangaka qui arrivent. Alors ça aussi, très emballant, Tonarino no Metaller San de Mamita. D'ailleurs, il y a un autre titre de Mamita, je crois, qui est classé dans... Ah voilà, je vois Tanja mettre un petit cœur. J'ai vu sur Twitter que ce manga te disait bien. Donc Mamita, ouais, je crois, a un autre titre qui est dans ce classement. C'est un one-shot qui a vraiment l'air plein de tendresse, là, Tonarino Metaller San. Donc alors qu'il meurt de froid un jour de blizzard, il y a Kento qui va se faire recueillir en fait par son voisin qui s'appelle Soshi. Et suite à cet événement, en fait, les deux hommes vont décider de manger ensemble tous les jours. C'est un peu un moyen pour Kento d'essayer de percer le mystère de Soshi, métalleux, toujours habillé en noir, les cheveux sur les yeux, d'un tempérament taciturne, voilà. Et donc Kento, en fait, qui est gay, va tomber amoureux de Soshi, du métalleux, mais ne va rien lui dire parce qu'il a peur de ruiner leur relation naissante. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant, ce petit contraste-là entre les deux personnages, et d'avoir un personnage comme ça, assez
assez original qu'on voit peu dans les boys love. J'aime bien ce côté-là. Shinirenchi qui nous dit oh mais Taylor-san c'est bienveillant. Bah, si tu l'as lu, ça m'intéresse de savoir si j'ai des raisons de m'emballer comme ça pour ce titre-là. Aitosh Matralala qui dit beaucoup d'inédits en France, ça fait rêver. Alors meilleure découverte par définition, c'est les premiers mangas des mangaka. Donc c'est forcément, enfin c'est quand même assez rare d'avoir dans Meilleures Découvertes dans les Chinchills des titres qui sont déjà parus en France, puisque c'est les premières œuvres de mangaka. Donc, contrairement à des séries qui ont déjà fait leur preuve au Japon, là, des premiers mangas, c'est quand même assez rare dans ce peu de laps de temps qu'on ait déjà les titres en France. Mais du coup, c'est pour ça que j'aime bien la catégorie Meilleure Découverte. C'est que bah, ça nous permet effectivement de voir des nouveaux talents qui, on l'espère, vont arriver bientôt en France. Donc pour des premiers mangas, ça a l'air super qualitatif, bah clairement. Après, parfois c'est des premiers mangas édités professionnellement, mais ça veut pas dire que elles ont pas fait. Souvent, elles ont fait des dojinshi ou des choses comme ça avant, par le passé. 9e position, là aussi, ça me branche de ouf et je crois que Tanja aussi. Tanja, je crois même l'a lu. C'est Come to Hand de Sei, un one shot, voilà, trop mignon, nous dit Tanja. Bah, comme quoi, j'avais une bonne intuition parce que ça m'avait effectivement l'air très mignon. Donc c'est Miharu qui a un instinct épuisé donc c'est son histoire avec Arashi qui est un tatoueur. En fait il va être assez maladroit au départ avec Arashi, c'est-à-dire que bah, c'est la première fois qu'il voit vraiment quelqu'un portant autant de tatouages et du coup il va lui faire des remarques assez déplacées. Donc pour s'excuser de ces remarques là parce qu'il se rend compte qu'il a pu peut-être blesser Arashi. Du coup, il va se rendre à son magasin et bah, les deux hommes vont se rendre compte qu'ils apprécient beaucoup discuter ensemble. Et donc, forcément, Boys Love, ça veut dire qu'il va y avoir rapprochement entre les deux. Briefani qui confirme, il a l'air sympa. Voilà, là vraiment l'enchaînement des 3, si je me trompe pas, ouais. 7e, 8e, 9e, vraiment c'est des titres qui me branchent bien pour qu'on les ait en France. Bokuro qui dit ah je l'ai lu celui-là, j'avais zappé le titre, ben voilà. Ah oui, celui-là aussi peut être mignon d'ailleurs. 10e position, Sweet R1R de Camo Burger. Original comme pseudo, Camo Burger. Un one-shot qui se déroule à Hokkaido. Et en fait, on retrouve. Moi, j'aime bien quand c'est pas forcément une rencontre entre deux personnes qui se connaissent pas, mais quand en fait, ils sont déjà ensemble. Et là, c'est le cas. Ils sont en couple depuis plus de 2 ans. Et ils vivent en secret, ils ont fait leur coming out à personne, dans un petit studio. En fait, le 1R dans le titre, ça correspond à one room, tout simplement. Donc c'est un appartement avec une seule chambre, donc un studio, hein, on appelle ça en français. Donc leur petite bulle d'amour, elle va brièvement être perturbée par des questionnements sur leur rapport au sexe. C'est-à-dire que voilà, ils vont se poser des questions peut-être sur la routine qui a pu s'installer entre eux par rapport au sexe, etc. Donc c'est assez intéressant. Tanja qui confirme, il est sympa celui-là. Makuga Oritara Bokura Watsugai de Same Zarame. Ça, c'est un Omega Verse qui met en scène Mitsuki, qui est l'idole le plus populaire du moment, qui a toujours caché qu'il était Omega. Ça nous rappelle un autre titre qu'on a vu plus tôt. Et Seto, qui est le second idole le plus populaire, va découvrir son secret. Donc, forcément, Mitsuki va craindre que Seto profite de cette situation pour lui grappiller la place de numéro 1. Voilà, bon, moi je trouve que ça a l'air assez classique, c'est pas forcément un manga que j'adorerais voir en France. Par contre, celui-ci peut être assez mignon, Grapefruit Moon. Wallo qui dit intéressé par Grapefruit Moon, mais plus pour voir les gâteaux. Bah, effectivement, donc dans Grapefruit Moon de Tomo Serizawa, c'est un one-shot. On a un étudiant de 19 ans qui est complètement fan de douceur sucrée et donc il va choisir le bon plan, hein, c'est-à-dire travailler à mi-temps dans une pâtisserie et il va travailler avec Yuichiro, un chef pâtissier de 31 ans qui lui par contre, là où l'étudiant est trop content de travailler dans une pâtisserie, il découvre tout, vraiment il est au taquet et à contrario le chef pâtissier de 31 ans lui il est un peu blasé. Au début, on ne sait pas trop pourquoi. Apparemment, il y a une raison qui est expliquée dans le one-shot. Lui, il semble vraiment avoir perdu toute passion pour son métier. Donc c'est intéressant. Voilà, on peut imaginer que
Donc l'étudiant de 19 ans va peut-être venir raviver la flamme du chef pâtissier. Wallo qui dit intéressé par Grapefruit Moon, mais plus pour voir les gâteaux, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Miss Shai qui dit j'ai lu le premier chapitre de Grapefruit Moon et c'est sympa pour l'instant. Et Bukuro qui dit également que ça a l'air prometteur. Moi je pense que ça peut être un one-shot assez mignon que j'aimerais bien voir en France. Zuto Kimi no Turn de Takuma. Alors ça c'est un titre, souvent ça arrive au Japon, hein, il y a beaucoup d'autrices qui publient sur Pixiv et là ça a été le gros carton de l'année 2020 sur Pixiv, ce titre-là. On y suit Ko, un étudiant qui cache son homosexualité et sa personnalité de nerd. Donc c'est-à-dire que donc il est étudiant si je ne me trompe pas et il va être hyper extraverti. Il va pas du tout laisser paraître sa vraie personnalité. Et un jour il va rencontrer Tanaka dans un magasin de jeux vidéo qui va peut-être lui permettre enfin d'être lui-même avec quelqu'un. Aitosh Matralala qui dit un gay nerd, je me sens représenté. Bah clairement, moi en tout cas ça me branche bien. Ça me fait penser un peu à My Own Private Otaku, un assez vieux entre guillemets manga qui était sorti chez Asuka Kaze. Qui était un peu ça. Il y a aussi Ling and Ring qu'on n'a toujours pas en France et je suis énervé. Ling and Ring, c'est aussi justement sur un petit peu des otaku. Il y en a un qui assume totalement son côté otaku et l'autre par contre qui essaie de le cacher à tout prix. Il se dit waouh, mais en fait on peut assumer son côté otaku comme ça. C'est assez impressionnant. Neo Nanoko Nishite Ageru de Mamita, voilà, qui était, je vous disais qu'elle était classée plusieurs fois dans Meilleure Découverte. On la retrouve ici en 14e position, en plus de sa 8e position. Là, tout dépend comment c'est fait, mais ça peut être assez amusant, puisqu'on est sur l'histoire d'un manager d'une agence de voyage qui, en fait, pour évacuer le stress de son boulot, travaille et bien, dans un bar de travesti tous les samedis soirs. Voilà, il travaille 3 petites heures, donc c'est vraiment pas pour l'argent, c'est pas pour avoir un complément de revenu, c'est vraiment juste pour, c'est son trip, quoi, de se déguiser en femme et d'être employé dans ce bar-là. Sauf qu'un jour, eh bien, un de ses collègues, un même de ses subordonnés, qui va découvrir son secret puisqu'il va rentrer dans le bar et donc il va reconnaître évidemment son boss. Donc voilà, ça peut être assez rigolo. Shinirenshi qui revenait sur Metal Sun qu'on a vu tout à l'heure, le manga de Mamita, donc de cette même autrice, qui disait que donc, son autre titre véhiculait des messages assez positifs sur la tolérance. Donc on peut espérer qu'il n'y a pas voilà, de moquerie sur les hommes qui aiment se déguiser en femmes, etc. sur son autre titre classé dans Meilleure Découverte. Onegai Sonani Kamanaide de Mitsuru Sango, la relation entre Yanagi, un étudiant qui est teint en blond, et Igarashi, un employé populaire auprès des filles comme des beaux garçons. Sa particularité, c'est qu'il a deux dents très pointues. Voilà, c'est tout ce qu'on sait de ce titre-là. Personnellement, ni la cover ni le synopsis me donnent forcément envie d'aller plus loin. Mister Sama Niwa Nakarasenai de Okaka. On ne fera pas de commentaires français sur ce pseudo Okaka. Hein. One shot sur la rivalité entre les deux étudiants les plus populaires de l'université qui vont s'affronter à l'élection de Mister Fac. En fait, là j'ai résumé, mais en gros ce qui est assez original, c'est que du coup il y a un de ces deux-là qui au lycée était vraiment la star, le mec populaire, et donc du coup il s'est dit bah il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement à la fac, à l'université. Eh bien si, il n'est pas le plus populaire, il est le second plus populaire, mais il va essayer de renverser la tendance. Voilà, en mode comédie, je me dis que ça peut, pourquoi pas, être assez drôle. Kingyo no Ubugoe de Nido Gantaku, histoire qui se déroule sur l'île de Sato, où Yuta a totalement perdu la mémoire, ce qui le ramène à l'état de bébé. Et pour une raison mystérieuse, son ami Tomorisa ne souhaite pas que Yuta retrouve ses esprits. Et bien vous voyez, je vous parlais de titres un petit peu audacieux, originaux qui changeaient. Et bien là, j'ai vraiment l'impression qu'on est là-dessus. En lisant le synopsis, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc du coup je suis intrigué et du coup j'ai envie de découvrir ça. Voilà, je me dis que ça peut être tout aussi génial que tout aussi raté vu le synopsis très étrange. Donc du coup ça m'intrigue, en tout cas j'aime bien la cover. Et vraiment ce synopsis là, je me dis que ça peut donner quelque chose d'assez original,
pas encore vu en tout cas dans le Boys Love. Hetare ma o Totsundere Yusha de Haru Natsuno. Ça, oui, c'est un one-shot fantastique. Alors, c'est vraiment ce qu'on appelle un enemy to lovers. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un prince, le prince Ike, qui persiste à vouloir battre le roi démon. Voilà, vraiment, il va l'affronter à de multiples reprises, sauf qu'il va perdre à chaque fois. Et donc, ils étaient ennemis, et finalement, ils vont devenir amis, et plus si affinité. Donc, je ne sais pas trop comment se fait ce passage-là de ennemi à ami, voire amant. Donc, bon, là, comme ça, je suis pas hyper hypé par ce titre. J'ai pas l'impression que ça révolutionne le genre. Love Qualia de bébé Tamao, c'est Nishino qui a été traumatisé par le baiser que lui a donné Higashi, son ami, lorsqu'ils étaient étudiants. Il veut se persuader du coup qu'il n'est pas gay, donc il va travailler au Boys Touching Bar, un établissement ayant pour particularité que les clients peuvent toucher le corps des barmen, un moyen pour Nishino du coup de s'assurer que le contact d'un homme ne lui fait aucun effet. Sauf que bon, forcément, se faire toucher par un homme sans qu'on en ait l'envie, ça va forcément pas le faire réagir. Hein. Donc je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode pour savoir s'il est gay ou pas. Bref, 7 ans après s'être perdu de vue, donc avec son ami Higashi qui l'a embrassé de force, voilà que Higashi débarque dans l'établissement, donc ce qui va un petit peu faire remonter des souvenirs et pas forcément des très bons pour lui, ce qui voilà, peut tout à fait être compréhensible. À voir, c'est QPA. QPA, on sait que c'est des titres souvent très très érotiques, donc je suis pas sûr que le scénario soit suffisamment développé pour que ça puisse être intéressant. Et alors là, ce dernier titre, Ugetsudo Antique de Fumitsu Yuhisa. Alors c'est un titre vraiment très mystérieux, surnaturel même, hein, puisqu'en fait il met en scène une boutique d'antiquités qui n'apparaît que les jours de pluie. Donc voilà, c'est une particularité surnaturelle du coup de cette boutique-là. Et un client va un jour découvrir dans cette boutique-là un objet qui appartenait à son grand-père. Et donc lui, il veut le récupérer, cet objet-là. Et apparemment, le propriétaire va lui demander une monnaie d'échange surprenante. Donc on n'en sait pas plus, mais bon, on se doute que ça va se diriger, vu la cover, hein, vers quelque chose de plutôt érotique. Donc du coup, à la base, ce côté boutique d'antiquité qui n'apparaît que les jours de pluie, voilà, ça me disait bien. Et puis finalement, vu la tournure de la fin du synopsis tel qu'il est présenté, bof, finalement. Donc voilà, je vous le disais, meilleure découverte. D'habitude, c'est la catégorie que j'adore. Et souvent, il y a plein de mangas où je me dis, ah, je les veux en France. Là, il y en a malgré tout quelques-uns. Hein. Voilà, je vous ai dit... il y avait notamment une bonne série là, vers les 7e, 8e, 9e, 10e place. Voilà, Bokuro qui est d'accord, hein, un classement assez décevant. Voilà, Sweet R, 1R, Come to Hand, Tonari no Metalor-san et Hitori to Hitorina. 3650 Nichi, pour le coup il me tente assez bien. Ouais, Shinirenchi, je suis d'accord, mais Taylor-san irait très très bien chez Akata. Je suis tout à fait d'accord avec toi.